Trace de break, une présentation des stations Arnois, faites le plein d'aventures, et Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération. Bienvenue tout le monde à Trace de break, puis j'espère que vous êtes prêts parce que même pendant le thème, il y avait une histoire à nous raconter. C'est Michel Barrette qui est notre invité cette semaine. Faut que je raconte la fin. Oui. C'est une maladie, c'est une maladie. Mais Je fais ce métier-là. oui. Sinon, Je tu fais quoi? m'imaginais, moi, hier, j'étais avec Nicolas, je dis, moi, j'irai jamais dans un foyer personne âgée. Parce que de toute façon, ils vont me mettre dehors. T'as-tu aidé? On n'a pas lui toutes les chaises roulantes qui sauvent de moi. Hey, la gars, pourquoi t'as fait? En 1964, il a fait ta fête. J'imagine les chaises roulantes qui rentrent dans leur chambre à chaque fois que Michel sort. Même mon voisin, il sort de chez nous, il rentre chez eux. Il veut pas. Des fois, il sort. Fait que pas le temps, il sort dans son s'en va. Fait que tu sais qu'il va être poigné là avec une musique. Mais toi, la tienne, tu vas y greffer un moteur, c'est sûr. Hein? Ah, oui. La chaise roulante? Ah oui? Oui. Mais tu sais que nous autres, on a prévu le coup. Comme on le connaît, on s'est dit, ben, s'il est d'accord, on va le prendre pour 2 épisodes. Yes. Yes, Fait que sir. t'es pogné avec nous autres pour 2 épisodes. J'aime ça, moi. Fait que de manière qu'on va diviser ça, si tout le monde est d'accord, c'est qu'on parlerait de tes véhicules que t'as ou que t'as eu. Fait qu'on te nomme un véhicule, un peu comme ton show, un mot, une anecdote, un mot, une histoire. Puis tu nous dis si tu l'as encore, puis une histoire que ça te Je vais juste rappelle. vous dire, parce que les gens vont dire, ouais, mais combien de véhicules? La dernière voiture que j'ai achetée, c'était ma 215e voiture à vie. J'ai eu 215 chars dans ma vie. Puis le dernier que j'ai acheté, c'est un Comet 64 Caliente décapotable, turquoise, avec les roues... Mercury. J'adore le mot. Quand ça s'appelle caliente, ça doit pas être, il doit pas être acclimatisé là-dedans. Non, pas important. Voilà. Mais vous autres, j'aime toujours rappeler aussi combien Carl et Pat ont eu d'auto dans leur vie ou de véhicules. Ben, moi, personnel, j'ai arrêté de compter après 75. OK. Bon. Mais Ben, professionnel, ouais, là, disons, c'est des 10 000 peut-être, je sais pas. OK. Ouais, il est dur à suivre. Là, je dirais. Moi, je suis autour de 150, un peu plus que ça. Fait que Donc, j'y allais à 6 à la mentaux. fois. Oui, Ouais. rendu là, c'est des problèmes mentaux, c'est Ouais, clair. ouais. Là. Puis La moi, seule façon qu'on a trouvé, nous autres, pour se guérir, il n'y a aucun remède, c'est de s'associer avec d'autres gens qui nous paraissent normaux. Fait que- Y en a-tu ici? je pense que oui. Ouais, moi, j'en ai pas mal moins que vous autres. J'en ai eu pas mal moins que vous autres, mais quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai déjà raconté, mais dans sa wish list de ce qu'elle voulait chez un homme, il y avait, ça fait quand même 30 ans, il fallait que l'homme ait une voiture, ce que je n'avais pas à l'époque pendant un pas de cours. char. J'étais en vélo, Pas de bon mais sens. c'était un laps de temps comme ça, Ouais, j'avais ça m'a vendu fait un plaisir, char. les Oui, je fois. sais, mais je me suis repris depuis. Ah Je non, me mais il suis y avait dit- des solides cuisses. Là. Oui, c'est il a ça. réussi à Bon, là, closer bon, quand là. même. Là. OK, fait que Michel Barrette, on part tout de suite avec Beetle 1966. Eh bien sûr que je l'ai encore. Ça, Beatles 76, là, moi, quand j'étais flot, avant toi, j'ai eu un char de bonheur. Mon premier char, c'était un Volkswagen 1968, un Beetle, que j'avais payé 100$, que j'avais acheté, il était dans un banc de neige, parce que je voulais acheter un char, tu sais. Tu sais, j'ai 17 ans, je vais avoir un char. Puis là, j'en parle pas à mon père, puis j'avais pas de maudite scène. J'avais 3$ par semaine que mon père me donnait, puis ma blonde avait 7$. On avait 10$ à deux. Plus ma grand-mère bien fine, plus les bouteilles à mon père, les bouteilles à mon père que j'ai vendues. Fait que j'ai réussi à trouver 100$. Là, j'avais 100$ de budget. Mon Okay. chum, Marcel, il me dit, « Ah, il y a Réal Godreau, il dit, il vend son Vos, combien 100$? Ah, je l'ai, l'argent. M'en va là, mais je connais la porte, Réal Godreau est là. Hey, je vais acheter ton char. Mais normalement, tu vas voir le char, tu l'essayes, après tu sais si tu l'achètes ou pas. Moi, je le voulais. Oui. Mais là, la seule fois que je l'avais vu, ce char-là, c'était un terrain de camping. Il avait essayé de battre le record du monde de plus de monde sur un Volkswagen. Sûr, pas dedans, parce Non, que dans dessus. le temps, les tannants, là, c'était dedans. Ouais, il y avait là. dedans, mais lui, il avait décidé que c'était Dessus. dehors. Il devait en avoir un dedans, j'imagine aussi. J'avais juste vu 4 tailleurs avec les roues en arrière à manger de même. Fait que je le prends, 100$. Il dit, où le char? Il dit, dans le banc de neige, parce qu'il faisait nettoyer sa cour, ça faisait un banc de neige gros comme ici. Fait que j'ai pété pendant 1 heure. Je suis arrivé sur la porte, il était beau, jaune. Hein, il est donc bien hot.
Il y avait juste la porte qui était récente. Le reste, il n'y avait pas un aile de la même couleur. Puis ce char-là, là, c'est formidable. C'est pour ça que j'ai toujours été en amour des Volkswagen, parce que c'était mon Vaux, même si ça a coûté 100$, il était lettre. Je ne l'ai pas plaqué, je ne l'ai pas transféré pendant tout un hiver. Et je le parquais chez mon chum Marcel, mais mon père et ma mère ne savaient pas que j'avais un char. Il n'y avait pas de plaque sur le char, il n'était pas transféré. J'ai roulé quand même. On est à une autre époque. Tout l'hiver avec ce char-là, sans que mon père et ma mère le sachent. Et rapidement, je voulais mettre des sièges de course dedans. Mais je n'avais pas une scène. Mais au lieu d'attendre d'avoir de l'argent, ce qui a pris bien du temps, j'ai enlevé les sièges pareil. Puis j'ai enlevé le tapis qu'il y avait dans le fond. J'avais une caisse de bois Pepsi. J'étais assis dessus. Puis ma blonde était couchée sur le plancher. Ma grand-mère a donné un manteau de fourrure à ma blonde. Elle avait son manteau de fourrure que ma grand-mère y avait donné. Puis elle était couchée à terre. Mais comme c'était l'hiver et qu'un Vaux, ça n'a pas de chaufferette, parce que si t'en avais une, ça prenait plus de gaz que le moteur. Oui. Moi, il n'avait juste pas. Fait que l'humidité puis le froid, elle passait ses soirées, ses journées avec moi couché à terre, à regarder je sais pas quoi. Puis quand j'allais la reconduire chez sa mère, là, son manteau de fourrure était collé au plancher, parce que c'était du métal. Trop froid. Fait que la poignée de main, je l'arrachais du plancher. Fait qu'au printemps, j'avais comme un tapis de poêle. Mais c'était formidable, parce que ce Vaux, ça, j'ai tout fait avec ce char-là, des coups de briques à bras. Tu sais, un Volkswagen, l'hiver, c'était parfait. C'était mon char. Mais je réalisais même pas qu'il était lettre. Moi, c'était le plus beau char au monde. Propulsion, évidemment. Propulsion, ben oui. Évidemment. Propulsion moteur arrière, tu sais. Oui, oui. Moteur arrière, donc le poids à bonne place, puis t'es obligé d'apprendre C'était moins à... cher. Hey, mais j'avais... son oncle avait Volkswagen Alma, Simard Volkswagen, l'oncle à ma blonde. Puis il était super fin. Il m'a donné... je vais le voir, puis il y avait des pneus qui traînaient là, puis il était encore bon. J'ai dit, combien? Je te les donne. Sauf que j'avais du radial en avant puis du ordinaire en arrière. Oh. Faites pas le mélange. Non. Fait que tu te promènes, t'es en manche de main, mes deux en avant étaient finis en plus. Puis le matin, je me levais, j'étais à Alma, je prenais le parc des Laurentides, mettons, ça prenait 20 minutes ou peut-être une demi-heure, aller dans le parc, à la première grande côte, ou la dernière du parc avant d'arriver au Lac-Saint-Jean. Je montais la côte, rendu en haut, je revirais de bord, puis j'avais un compteur 80 000 à l'heure. Mais le Vaux, sur le planche, je faisais 67, 68. Fait que là, à tous les matins, j'essaie de pogner 80 000 à l'heure. 71, 72, 73, 75 minutes. Le vent d'être dans mon dos ce matin-là. J'ai pogné 80. Yes! Yes! Je change pour le main dans la rue. Puis là, je suis allé, je me suis dit, mort. 80! J'ai battu mon record, 80 000 à l'heure. Il fait, ouais, c'est hot, 80 000 à l'heure. Non, non, non. Il part en arrière d'un pièce. Il revient avec une boîte. Il dit, pour te féliciter d'avoir fait 80 ton char, si on pouvait avoir un char, je te fais un cadeau. J'ouvre ça, il m'avait donné un compteur de vitesse flambant neuf de Super Beetle, 90 000 à l'heure. Où j'étais le lendemain? Dans le parc. Et c'est pour ça que j'ai eu, quand j'ai eu le moyen d'acheter des Vaux qui avaient un peu plus d'allure, je parle bien sûr de vieux Vaux, d'avant 77. J'en ai eu plusieurs, tout le temps avec des moteurs montés, 100 forces, 125 forces. Celui-là, là, ça fait 30 ans que je l'ai. Il y a 150 forces, 2 carburateurs, crank balancé, des grosses valves, un petit shifter court avec les rapports courts, frein à disque en avant, suspension baissée. Tu pousses dans le darré d'une BMW, pas à haute vitesse, mais mettons là, de 50 000 à l'heure à 80 là, dans le bumper. Combien de fois, là, d'abord, il est beau, il est turquoise, il est tout baissé, il y a des roues de Porsche 356, c'est un beau char. Mettons, il y avait un char intéressant, à côté de moi, le gars faisait signe. Beau. Le pouce Le collant en arrière, mettait les hautes et les basses. On a dit tasse-toi. Là, il se tassait ou il pesait sur le gaz. Puis là, je les pousse dans le derrière. Combien de fois me ça te collé après? Hey, c'est quoi que tu as là-dedans? 150 forces. Fais le rapport poids-puissance. Ça avance. Mais, OK, fait que là, pour juste démystifier ce qu'on vient de dire là, je t'ai parlé d'une Beetle 1966. C'est celle dont tu viens de me parler là. Tu viens de nous parler à la fin, là. Parce que t'as-tu commencé avec une 68, celle qui était tout croche? La tout croche, elle, Elle savait même pas l'année, il n'y a pas de papier. Ah non, mais écoute bien, pas de papier pendant un hiver. Arrive au printemps, ma mère a dit à mon père, elle dit là, je suis tanné parce que ma mère, elle travaillait à la Société d'Histoire, mon père travaillait à l'usine. Bon, il y avait un char. Elle dit là, Lucien, là, elle dit, à tous les matins, je vais t'apporter à l'usine. Puis là, je garde le char pour aller à la Société historique. Puis des fois, ça ne fit pas ton retour d'usine. Ça me prendrait un petit char. Hein? Ben, ils ne savent pas que j'ai un char, moi. Fait que, ça me prendrait un petit char. Fait que, j'ai dit, moi, il y a un de mes chums, il y en a un à vendre, pas cher. Combien? 300$. Mais c'était le mien. Ça te donne 200$ pour acheter des sièges? Exactement, ouais, acheter des sièges. Fait que j'ai convaincu mon père de venir voir le char. J'ai ramené le char chez Réal Godreau. Je lui ai dit, gars, c'est à toi, tu te vends mon père, pour ma mère, tu sais. Fait que finalement, elle achète, puis là, j'ai mis donc 200$ dans mes poches. Et là, ma mère, mon père revient à la maison avec ça. Ma mère, je ne sais pas chauffer la cloche. Maman, va t'apprendre. On s'en va par industriel. Je faisais exprès. Elle a fait partir en troisième, en quatrième. Elle se tôlait.
Ah, je serais jamais capable. Je dis, on va faire une affaire. On va aller le porter, moi, à l'usine. Ah, ça va faire mon affaire. Fait que là, ma mère allait à l'usine, elle allait à sa job avec le gros casseur, puis moi, j'allais porter mon père à l'usine, jusqu'à ce qu'ils comprennent que je n'étais pas disponible. Fait que là, il ne faut pas qu'ils sont organisés. Hey, à un moment donné, avec le Chrysler à mon père, le même Chrysler, je venais d'avoir un accident de motocross. J'avais déboîté en moto. Puis, non, mais si jamais, vas-tu parler de moto, mon ami? Oui, Ben, quand oui. on parlera de moto, je vous conterai OK, parfait. Thunderbird 1965, tant qu'à parler de ton père. Ah, ça, c'est triste, parce que ça, là, le premier Thunderbird 65, je l'ai trouvé à Wells, dans le Maine. Bleu pâle, intérieur blanc. Je trouve ce char-là, je saute dessus, je l'achète. Et là, je reviens, si je l'achète, je fais les papiers là-bas, mais j'avais déjà un véhicule, je reviens, j'appelle mon père, je dis, Père, j'ai acheté un char à Wells, montrais-tu avec moi, on irait le chercher. Juste pour être avec mon père, ça. Donc, on monte à Wells, là, avec, je sais pas quel char, puis là, je débarque là, prends le char, je reviens. Là, il me suivait, il arrêtait pas de m'appeler. Mais il était écœurant. Il est beau, il est douette, ça boucane pas partout, il va bien, il était écœurant. Il arrête pas. Ah, il dit, quand tu tournes les coins, je te vois, là, le côté. Maintenant, je l'appelle, Père, pars-toi. Quoi, t'as un problème? Pars-toi. On se parle, c'est quoi? Ramène la maison. Il était pas sérieux. Hey, là, mon père, là, il m'appelait. Ah, c'est qui va bien? Il y a quoi là-dedans? 3,90, ça tire, comme bien. Puis là, il partait un peu sur l'autoroute. Alors, c'était le char à mon père. Il tripait sur le char, Là, tu encore? Écoute bien. Un jour, je suis dans mon... J'avais acheté une espèce de gros entrepôt qui était une ancienne compagnie de transport où il rentrait des semi-remorques. Un grand local pour mettre des chars. Puis là, mon voisin, Michel, qui était un gars de char aussi, il faisait du stock-car, il y avait une coupe de chars aussi. Il vient me voir au garage, j'étais en train de déplacer des chars, puis il y en avait encore une vingtaine, 20 que. Ah, là, qu'est-ce que tu fais? Là, il faut que je place ça, il faut que je sorte lui, il y en a d'autres, là, tu sais. Il dit, t'en as trop. Il dit, tu devrais en vendre. Si t'en vendais un, lequel tu vendrais? Mais moi, je n'entends pas. Je dis, je vendrais lui. Mais j'aurais pointé n'importe quel char. OK. Il dit, comment ça vaut? Ça vaut tant. Mais j'avais pas l'intention de vendre. C'est juste, je vendrais lui. Il revient, il y a un garage. Il revient, puis il me fait signer des papiers. Puis, hey, j'ai mis ça sur ton bureau. OK, c'est correct. Là, à la fin de la journée, tu sais qu'il me dit, mais ça, c'est mon bureau. Fait que je pogne un contrat de vente. Il avait acheté le char. Il avait un chèque. Hey, il a acheté le Thunderbird. J'arrive chez nous, j'ai ma femme. Je pense que j'ai vendu le Thunderbird. Je pense, je l'ai vendu. T'es chaud, Chris, qu'est-ce chaud? Comment tu penses? Ben oui, gars. Ben, tu as vendu? Non, j'ai pas vendu. J'ai fait une joke, j'ai pointé le char. Ben, il est revenu signer des papiers. Ben, tu signes pas n'importe quoi, mais c'est mon voisin. T'as beau être ton voisin. Ben, je m'en vais cogner chez Michel. Michel, hey, excuse-moi, là, matin, j'étais pas là, tu sais. Voilà ton chèque. Non, c'était à moi. Tu me l'as vendu. Il n'a jamais voulu me le revendre. Ben c'est oui, le char à mon père. C'est le char que mon père tripait dessus. Michel, je l'ai acheté. Tu me dis oui, gars, t'as signé. Mais tu sais, Michel, c'est confirmé. Pat ne veut pas t'engager chez Ocas. Comme Fait que là, ça passera pas. Mon père, Oh! il vient à la maison. Il rentre dans les rangs. Il dit, qu'est-ce que ton Thunderbird fait chez ton voisin? Tu manques de place ou quoi? Il t'a pas vendu le char. T'as pas vendu le char. C'était ton plus beau, puis puis là, écoute, il m'en voulait, ça n'avait pas de maudit bon sens. Il m'en parlait tout le temps. Quand je pense, mettons, j'ai acheté un nouveau char, il est beau, mais c'est pas ton Thunderbird. Et quand mon père est décédé, à un moment donné, j'étais dans mon bureau, puis j'étais triste. Je pensais à quoi, ma femme, à quoi tu penses? Je pense à Pat. J'ai dit, c'est plate parce que j'ai dit, il va être mort sans avoir un Thunderbird. Fait qu'elle dit, ben c'est pas grave, même s'il est mort, elle dit, trouve-toi-en donc un. Fait que j'en ai trouvé un. Celui-là, il était blanc, intérieur rouge. Je l'ai acheté parce que c'est le char comme à mon père. Puis j'ai mis tu sais, la petite carte funéraire, là, sur la console. Fait que quand je me prenais un Thunderbird, je fais, on va aller faire un tour. Fait que c'était le char à mon père. Est-ce que tu as encore un Thunderbird aujourd'hui? Non. OK. Excuse-moi, je voulais pas comme tourner l'affaire. Le vendu à son voisin gauche ici. L'autre voisin. Non, c'est qu'à un moment donné, moi, je suis le genre de gars qui achète des chars, puis un matin, il se lève, j'en ai trop, ça n'a pas de maudit bon sens. Et il y a peut-être 3-4 ans, j'ai vendu 5-6 voitures, dont le Thunderbird de mon père. Et l'année passée, ou il y a 2 ans, j'ai dit, je veux la racheter, parce que je connaissais le propriétaire, et qui avait une collection de voitures. Je l'appelle, j'ai dit, as-tu encore mon Thunderbird? Oui. J'ai dit, je veux le racheter, c'est cher à mon père. Il dit, pas de problème, viens me voir samedi. On arrive là le samedi, j'avais été une couple de semaines avant, parce qu'on voyait ces voitures dans son bâtiment, là. Puis il était là, le Thunderbird était là. On arrive samedi matin, il ouvre la porte. J'ai dit, il était là, le Thunderbird. Oui, comme ça, il est plus là. Fait, il appelle son gars qui faisait l'entretien de ses voitures. Ah quoi? Quand? Avant hier? Il l'a vendu. Il est rendu à Vancouver. Fait que je l'ai plus. J'aimerais ça parler de ton niveau de responsabilité quand tu étais plus jeune, Michel. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. quelques petites années.
Mais je me rappelle qu'à un moment donné, quand tu faisais des contrats corpos, ces choses-là, la plupart du monde dépose ça d'un compte de banque. Ok. Ils essaient de voir s'ils peuvent fructifier. Heureusement que j'ai marié une comptable. Ça fait 22 ans que ça fait C'est là où je m'en allais. Alors, écoute, quand j'ai commencé ma carrière, tu sais, dans le temps de IA, ça marchait. Là. M'excuse, 256 000 copies vendues, des festivals partout. C'était des gros sous, puis les porte-paroles. Fait que j'ai fait Des bonnes années. des très bonnes années. Mais moi, je faisais des corpos puis des festivals. Je me prenais avec un Westphalia, là. Puis là, je faisais un festival. Mettons le festival de je sais pas quoi, à Sherbrooke, 20 000 personnes dehors, dedans. C'est des gros montants, là. T'sais. Moi, là, je demandais aux gens, mettons, ils me donnaient un chèque. Pouvez-vous me le changer? Ben oui, on a 20 000 personnes sur le terrain, on a du cash en masse. Fait que j'avais un sac, tu sais, un sac de voyage. Je prenais le cash, mettais ça dans le sac. Pendant un été. Mais voyons donc. On dirait Breaking Bad. Si quelqu'un avait volé mon Westphalia? Westphalia, là, mais moi, là, je roulais. Je passais devant la maison, il y avait un vieux char, j'arrêtais, débarquais. Combien le Camaro sur les 8? Ouais, combien? Je paye. Mais il y a une affaire qu'on appelle l'impôt, c'est l'impôt? Ah, L'impôt sur le revenu. Oui. Moi, tu sais, quand ils ont allumé les autres, là, le petit sac, il est parti la moitié de l'autre bord à sacrifice. Tu sais. Mais j'étais innocent de même. J'achetais des chars sur le fly. Puis... Ben ça, puis tes chèques, je me rappelle qu'on s'était vu chez John Scotty, puis t'avais un chèque d'un corpo que t'avais viré de bord, endossé, puis t'avais dit merci, bye. lequel je peux avoir pour ce prix. Ben oui, aussi niaiseux que ça. Oui, à l'envers. Avec ce montant-là, je peux avoir quoi? Ben, un magazine, il y aurait lui, comme un enfant d'un magazine de bonbons. Comme C'est quand confirmé. tu gagnes un prix aux arcades, c'est que à tel Quel montant, toutou. tu peux avoir plein d'affaires, tu sais, mais on s'entend que les prix sont pas les mêmes. Là. Ouais. Il faut que ça prend ta surprise, t'as bien joué. Ben, tu sais, T'as bien écouté. À All Orchard, t'en pètes-tu des ballons avant d'avoir le moyen d'avoir la petite radio gros de même que si tu calcules le nombre de ballons... Exactement ça que je pensais. Mais là, c'est confirmé. Pat ne veut pas t'engager non plus comme acheteur pour Ocase. Ah, mais l'émotivité, ça paye, OK? Ah ouais? Ah ouais, je Le pense. Westphalia, l'as-tu encore? Parce que ça a fait partie de ta collection un bout de temps. Là, oui, j'en ai eu plusieurs, des Westphalia. Hey, anecdote de Westphalia. Quand j'étais à Flo, un des premiers véhicules que j'ai eu, c'était des Westphalia. Parce que j'avais un amour pour les Volkswagen. Puis j'aimais beaucoup ça. Même il y a 41 ans, je faisais le théâtre d'été, je me souviens. Puis quand je sortais du théâtre à la fin de la soirée, je prenais le Vosges, puis il y avait un endroit, les chalets sur le bord du lac à Saint-Rédéon, il y avait des buttes, des chalets en haut, mais il y avait une place qui avait un passage entre deux chalets, comme mes chums m'avaient dit. J'amenais le Vosges jusqu'à ce que les deux roues d'en avant soient dans l'eau, juste pour dire, j'ai roues dans l'eau. Puis là, j'ouvrais le côté, je sortais l'eau au vent, fait un petit feu. Et j'en ai passé des belles soirées là-dedans. Puis... alors, j'ai eu plusieurs Westphalia. Puis à un moment donné, il y a plusieurs années, il y avait un West qui me poursuivait. Je fais Rock et Roland. Il y a un épisode où on revient dans le passé, j'ai un Westphalia. Le Westphalia apparaît. Le plus beau West que j'avais vu de ma vie. Je fais Prière de pas envoyer des fleurs. Le même West apparaît. Mais il ne parlait pas aux autres, tu sais. Ouais. 3-4 émissions, tout le temps le même West. Moi, j'ai dit au gars, hey, ton West, il veut s'en venir chez nous. Fait que j'ai négocié avec lui. Fait que Sorti le sac. J'ai sorti le sac. Il n'y a plus de sac dans ça, j'étais avec ma blonde. Avec ma blonde, là, j'étais qu'elle était tête, ça, le sacrifice. Fait que là, j'arrive à la maison avec ça. Et là, ma blonde n'a pas trop connaissance. Je suis arrivé avec ça, tu sais. Elle sort de la maison, maintenant. C'est quoi ça? La porte était ouverte. J'écoutais Janis Joplin. J'avais mis du patchouli. Puis j'avais une lave-à-lampe. Tu sais, les lampes avec des bulles. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit ça, là, mon amour, on va aller en Californie avec ça. Puis moi, quand j'étais à Flo, j'allais partout aux États avec ça. J'ai tellement eu de fun, tu vas triper. Elle dit, c'est un cas à l'année, j'ai 75. Elle dit, écoute-moi bien. Elle dit, je suis né en 75, j'ai jamais pris de drogue. Le patchouli, ça me lève le cœur. Jamais je vais embarquer là-dedans. Fait que je l'ai eu un été, puis je l'ai revendu. Finalement, elle m'a laissé en racheter un il y a quelques années. On est allé au lac Georges. Mais il y avait tu sais, un Vauce, là. Excusez-moi auprès des gens qui ont des Vauce. Ouais. Je suis un gars de Vauce. C'est le fun. C'est une Mais c'est expérience sûr à que- chaque fois. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. C'est-à-dire, lui, il roulait puis il coupait. Une seconde. Le moteur coupe. C'est quoi ça? Oh, Changer de vitesse chez C'est sa personnalité. oui, ben c'est ça. Ah oui. Ça a une personnalité. Elle dit, non. Elle dit, on va pas en Californie avec ça. Puis finalement, on avait acheté un Safari Condo. Moi, je suis parti de Westphalia. J'ai monté jusqu'à motorisé de 40 pieds de long, un Toscani, je sais pas quoi, avec un moteur... Pusher diesel. Cummins, puis... transmission Allison, la grosse affaire. Puis après ça, j'ai downsizé, blablabla. Puis là, aujourd'hui, je roule avec un vieux Ford 87, classe C, un van des vintage, les tapis roses. C'est vintage au bout, c'est lettre au bout, mais c'est beau parce que c'est lettre. C'est mon véhicule actuel. Mais c'est un véhicule pour parquer sur un terrain de camping.
des côtes, tu vas arriver à la côte. Tu vas arriver à la côte, ça coûte c'est... 1000 litres au 100. Ah non, mais écoute, à peu près. Ça fait une couple d'années parce que moi, j'avais une maison au Lâcher, où on est allé. Ben oui, c'était Puis cool. la pandémie a fait que je l'ai vendu, parce que j'avais plus d'y aller. Fait que l'année d'après, il y a peut-être 2 ans, j'ai dit, ben là, on avait ce camion-là, on va le parquer sur un camping à Waterchurch. Quand je l'ai monté là-bas, je voulais je voulais le ménager, tu sais. Mais quand tu arrives en bas de la côte, tu montes la côte. Quand je l'ai ramené l'été passé, là, au fond, ma blonde, elle me suivait, elle disait, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il va y monter, calice de côte, parce que là, C'est parce que ça sent dans mon char quand je te c'est suis. ça. Mais là, je me souvenais, là, j'aurais pu pogner une vitesse de grande vitesse, comment tu appelles ça? Oui, là? avec ce Écart de grand grande excès. vitesse. Avec un... Mais Michel, t'as ouvert plusieurs portes, là. Ouais. Moi, j'en vois 3 intéressantes, là, puis t'es capable de les aligner une en arrière de l'autre. Tes expériences avec un motorisé full size, j'aimerais ça que t'en parles. Après ça, tous tes achats, justement, de boîtes à caresses, tu en avais acheté un, entre autres, à Babu, puis à une couple de chums. Babu, j'en ai eu un Puis aussi. ta belle petite Hatchard. roulotte que tu gardais chez vous, ta roulotte de nostalgique. C'est Ouais. magique, ça. Ben ça, je l'ai plus, la petite roulotte, parce que c'était pas assez grand. Tu sais, je veux dire, tu passes de 40 pieds à 12 pieds, il va manquer une pièce quelque part. Tu sais. Mais je sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir cette espèce de véhicule-là, parce que ça me rappelle justement mes premiers Westphalia. Alors, j'avais acheté le camion à Babu pour l'aménager en dedans. Après ça, j'en ai acheté un autre, un Chevrolet un G20, 87 peut-être, tout noir, avec les belles roues, tout ça. J'avais un moteur, un mécano, mon mécano actuel en Beauce, c'est René Gosselin, c'est un spécialiste, il fait du drag, un championnat HRE, tout ça. Puis c'est le gars qui inspectait les stockers pour Valley Jonction. Fait que j'avais mis un moteur de NASCAR dans le Dans le truck. panel. Hey, t'as-tu idée comment ça prenait de gaz pour aller n'importe où? Il marchait en sacrifice, mais c'était ridicule. Tu sais. Le RPM faisait ça, puis le Gage Girls faisait ça. Tu sais. Ce qui fait que là... c'est quoi ta question? Mais toi, t'es dans les motorisés full size, là, toi, t'as beaucoup d'expérience de conduite, t'es un pilote, t'es extraordinaire, mais Ah, là, full je size- sais ce que tu m'en vas. Ah oui, je pense que je sais Ah, aussi. ouais, mon sang. OK, parfait. C'est que, à un moment donné, bon, d'abord, j'ai fait la Californie avec mes enfants. J'en ai fait un numéro, d'ailleurs. La route 66, la Californie, Et, à un moment donné, c'est dans quel ordre je le ferais? J'ai à San Francisco. Je roule en direction de San Francisco. Je rentre à San Francisco le matin. Je vérifie mes caméras, tout est beau. Je regarde le gauge de gaz. À côté, c'est la pine. La pine forçait pour casser. Là, tu sais. Vide, là. Hey, je devais faire le plein, je ne l'avais pas fait. Là, je dis, oh, non, je ne peux pas tomber en panne sur 6 voies d'air à San Francisco. Les Américains vont me tirer. Fait que j'ai dit aux enfants, tenez-vous bien, il faut sortir de l'autoroute. On sort, mais tu sais, San Francisco, c'est des côtes de main. Ouais. Fait qu'on est comme ça, là, ça frappait, le bumper en avant, le bumper en arrière, le bumper, les bicycles en arrière, les roues étaient pliées de main. Bang, bang, bang. Il y avait des arbres, c'était magnifique. Là. Tu sais, des arbres qui se rejoignaient dans le milieu de la rue. Les branches frappaient dans la vitre. Paf, pif, bang, pif, paf. Martin dit, papa, tu vas casser la vitre. Maintenant, on entend, carreau! J'ai arraché la climatisée. Mais arraché le trou, là. Je voyais l'unité qui tournait dans la rue, les fils, pif, paf, bing, bang. Écoute, j'arrive en bas. La climatisée dans la côte là-bas. Même si je vais la chercher, je ne peux pas remettre là. J'ai dit, m'aller acheter de la polythène, du duct tape, boucher le trou si jamais il mouille. Puis là, j'étais découragé, je fais le plein en bas. Enfin, je fais le plein. Ah, je fais les enfants, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, il va faire chaud, on va coucher dans les hôtels parce que là, il n'y a plus d'acclimatisation. Fait que je fais le plein, lave mes vitres, vérifie la pression d'huile, la pression d'air des pneus, puis je reprends le volant, puis je pars. 30 secondes après, Martin dit, papa, quoi? Il y a comme un bruit ce côté du motorisé. Je suis parti avec la pompe. Dans la même demi-heure. Arrache la climatisée. Tu sais quand ça va bien. T'étais pas distrait pantoute. À un moment donné, un autre motorisé, il y a quelques années, mon oncle Polo vivait encore. J'appelle mon oncle Polo, je dis, Polo, je m'en vais faire un show à Valleyfield, t'embarques-tu? Ah oui, là. On arrive à Valleyfield, me parque pas loin de la salle de spectacle, dans la cour de la caisse populaire. Je dis, Polo, t'as vu le show combien de fois? 10 fois? 15 fois? Au lieu de revenir voir le même show, pourquoi tu ne resterais pas dans le motorisé? On va te sortir des 2 extensions. Il y a de la bière dans le frigidaire, il y a des chips dans l'armoire, il y a une grosse TV. Installe, donne un coup d'œil, un film. Oui, je dis quoi? On va faire ça. Parfait. J'installe tout ça, les extensions, baba. On va faire le show. Je finis le show, je rembarque dans le motorisé. Je pars. 5 minutes après, mon oncle Polo. Michel, quoi. Il dit, tu passes proche des chars en cuisse. Il avait pas fermé les annexes. Les deux extensions sorties. Je regarde dans mes webs, on n'a pas le boulot dans l'extension. Mais, par mec de calice. Ça va bien. Hey, pire que ça.
Ma mère m'a obligé de conduire ça dans le show. Il y a plusieurs années, 2-3 ans. Elle dit, Michel, t'as-tu raconté dans tes spectacles notre voyage au Texas avec ton père? Non, maman. Elle dit, pourquoi? Je vais avoir l'air d'un cave. Elle dit, c'est ta job d'avoir l'air d'un cave. Merci, maman. Fait que je vous raconte. Je décide de partir, j'achète le motorisé justement de 40 pieds le dernier. Puis pour l'inaugurer, je dis, on va aller au Texas. Fait que j'invite mon père et ma mère. Voyager avec mon père, là, c'est comme voyager avec un GPS que t'es pas capable de fermer le son. Ah, Il arrêtait pas. Il parle, ah oui, dépenser le tabarnak. Arrête pas douane en arrêtant en venant. C'est le genre de puis là, on arrive au Texas, puis là, t'as que ça, il faut aller des gros Flying G, des gros truck stops, 50 pompes, des semi-remorques partout, des VA partout. Mon père, dépasse-les, oui, sinon on va être bon. Je me parque devant Tank à gaz, je débarque pour faire prêt à prouver ma carte de crédit, je m'envoie là-bas. Tank ça, c'était 500$ US dans le temps aujourd'hui, 5000 au moitié. Fait que je reviens puis je commence à faire le plein. Puis là, je fais le plein. Puis là, ça part 100$, 200$, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 566, 575, 580$. Je fais tabarnak. Je me tourne, je regarde la motorisée du voisin. Je vois ma mère dans le salon. J'ai tanké le motorisé du voisin. Je rentre dans le mien, je dis, man, ça tentait pas de gagner d'envie de me faire signe. Je te trouvais tellement fin de faire ça le monsieur. Après ça, je fais ça, pauvre lui. Ben oui, il a motorisé 500 000$. Pauvre petit, moi, il m'a fait le plein. Là, le mien est vide, là. Un autre 500 $. Fait que j'en ai plus de gros motorisé de même. C'est extraordinaire. OK. Fait que là, donc, t'avais 3 histoires, Carl. On a réglé les 3? C'est pas pire. Ben, sa petite roulotte, j'avais trouvé ça cute parce que c'était en arrière de l'ancienne maison de Michel. Je fais dedans. Il l'avait installé, vu ça. mais c'était comme un espèce d'endroit de bonheur, un petit cocon. Ouais. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dans le garage, dans le ci, dans ça. Michel, tu as tous tes spots dans le garage, tu avais ta piste de course, toutes tes affaires, mais tu rentrais ta roulotte, puis c'était vraiment années 60 à fond. Ouais. C'était Puis cute. quand les boys dans la maison, Nicolas ou Martin, là, il y avait des chambres. Ah, on peut-tu coucher dans la roulotte? C'était un peu comme, dans le fond, tu retombes en enfance ou en adolescence. Moi, je l'aimais, cette roulotte. Comme j'aime mon vieux motorisé là, parce que tout se passe là. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme... Le temps Un voyage dans s'arrête. le temps. moi, le temps s'arrête, puis t'es ailleurs, tu sais, puis... Je sais pas. Je pense qu'on est allé faire un tournage chez Michel, puis son gars dormait justement dans Ah, la dans la roulotte, roulotte, c'est sûr. la vieille. Là. Ouais. Puis Vintage. maintenant, le campeur, là, classé, là, tu lui demandes même pas, il chicane de savoir qui va coucher dedans. Puis des fois, ils sont tous dedans parce qu'il y a un classe C. Un classe C, j'étais allé chez VA Saint-Cyr, un moment donné, j'avais dit, j'hésite entre un classe C ou un classe A. Classe A, c'est le gros comme un autobus. Là. Ouais. Il dit, vous êtes combien de monde? Mettons, il dit, si t'es juste toi et ta femme, classe A, ben non. Puis c'est classe C, c'est plus. Couche Non, 8, voyons. c'est le Oui. divan, le lit en arrière, en haut. Là, partout. Alors qu'un classe A, ben... C'est souvent fait pour un couple de retraités qui s'en vont en Floride, puis qu'une petite table. Et qu'ils partent là. Parce que, j'ai rien contre des gens qui ont des classes A. Mais si vous voyagez, vous allez rester sur l'autoroute. Parce que l'avantage d'un West ou d'une vanne plus petite, c'est que tu peux arrêter partout. Tu arrives au centre d'achat, tu parques ça là. Quand on a fait de 40 pieds de long ou 45 pieds de long, là, tu dis, hey, gars, ça a l'air beau. Tu pognes à la trail, gars, là. Non, ça ne pognera pas la trail. Tu fais ça. Hey, moi, tu vous comptez ça? Moi, vous comptez. Moi, je suis de bonne compagnie. Je suis pas un gars, tu sais. Mais je suis un peu pitbull. C'est-à-dire que moi, je suis bien fin. Tu peux passer ta vie à pas le savoir, mais si tu me cherches, tu vas me trouver, puis ça va pas bien. J'ai le gros Toscani avec 450, 500 Porsche pour du diesel, ça roule. Je prends une appart de Laurentide, puis je roule. Puis en avant de moi, il y a un Hurricane à gaz. C'est pas fort. Ça prend du gaz, ça monte pas les côtes. Fait que je le dépasse, c'est une des places que je peux dépasser. Je le dépasse. Comme je le dépasse, le gars et la femme sont là, puis ils Ils font des fingers. font des fingers. Non, quoi, elle va t'en acheter un, c'était vrai. Là, je suis en... Pourquoi il fait des fingers, lui? Fait que je le dépasse. Puis là, je suis en maudit. Parce que je l'ai dépassé, il me fait des fingers. Fait que je ralentis pour qu'il me dépasse. Il me dépasse, encore les fingers. Oh, ben là, tu vas goûter ma recette, tout le monde. Je pars, puis là, je les redépasse. Pendant que je les redépasse, ils sont encore de même. Je suis bleu. Là, je suis en avant d'eux autres. Calisse les breaks. Ils vont me rentrer dans La vaisselle. Ah, écoute, je les vois dans le miroir, ils sont de même. Là, je débarque, puis je m'en vais vers eux autres, puis je dans la porte, je connais, ah ouais, viens ici, mon athée. Le monde dit, c'est un fou, ce Barrette. Là, le monsieur, il ouvre la porte, il fait signe. Monsieur Barrette, votre antenne. Votre antenne. Tu vois-tu la différence entre ça et ça, toi, à 20 pieds? Ils avaient l'air choqués. Je lui ai dit, je voulais te rentrer dedans, te pousser dans le bois. Mon antenne de rester sortie, il voulait juste me dire, votre antenne. Oui, regarde.
Calme-toi, Boris. OK, Corvette Stingray 1964. Je l'ai pu. Un jour, quand j'ai décidé, quand je suis parti, pour expliquer l'affaire, quand il y a eu la pandémie, moi, je vivais sur la rive sud de Montréal. J'avais un endroit où il y avait plein, encore 20 quelques voitures. Puis là, je m'en allais en Beauce en me disant, j'aurais jamais de place pour mettre 22 chars. Ça fait qu'avant de partir, je dis, il faut que je vende des voitures. Et je me souviens que Nicolas était avec moi dans le garage, puis je faisais des choix. Mettons, deux chars des années 50. Lequel qu'on garde? Lui ou lui? Lui. OK. Lui, il est à vendre. J'ai la Corvette 64 et la Camaro 69. Là, je suis sûr que tout le monde va dire Corvette. Hein, une Corvette. Mais il dit, tu gardes la Camaro. Mais l'autre, c'est une Corvette. Ouais, mais Camaro la Camaro, est parfaite. ça te ressemble plus. La Corvette, c'est correct, c'est une belle voiture. Fait que j'ai vendu la Corvette. Je le regrette pas. Je regrette de ne plus l'avoir, mais je regrette pas d'avoir choisi la Camaro 69. La Camaro 69, tu l'as encore, celle-là? Grise avec le stripe noir? Oui. Fait que ça, c'est comme... Là, j'y touche pas. La seule affaire que je vais faire avec, parce que en même temps, ma blonde est contente que je réduise. C'était fin parce que, mettons, si je réduisais de 22 à 10, comme ça, parce qu'il faut comprendre, si j'étais en Californie, je les garderais de la gang. Parce qu'on roulerait à l'année. à l'année. Mais tu sais, t'es au Québec, t'as juste l'été. Puis une voiture qui roule pas, sans dommage. Absolument. Il faut que tu roules. Mais tu peux pas rouler 22 chars dans l'été, c'est impossible. Mon record, c'est 8 dans la même journée. C'est beau dépanneur, j'en prends un, je reviens, je suis Jonathan Léca, j'en prends un autre. Le voisin, alors, il faudrait que je réduise. Elles sont toutes plaquées assurées. Toutes plaquées assurées à l'année. Moi, j'ai eu mon MJ, là, il a été dans une boîte en morceaux, dans quelque part, pendant 25 ans. Il était plaqué assuré, mais il était en morceaux. Parce que je voulais tellement pas passer à l'inspection. L'inspection après. Il aurait passé, là. Ben oui. Mais juste penser d'aller là, puis que le gars fasse... Non. Tu serais le premier à faire passer une inspection, mais en morceaux. Oh oui, regarde, le morceau, il est beau, regarde, ça c'est propre, tu sais. Et ce qui fait que là, comme je réduis, Ouais. ben, mettons que je finis avec 10, mais les 10, il faut que je sois top. Ouais. Et je suis allé à Barrett Jackson il y a 2 mois, peut-être, même pas, là. Puis là-bas, je me suis aperçu d'une affaire. Exemple, il y avait une Camaro comme la mienne, même couleur originale. Mettons, ça valait 55-60 000 $. Puis pas loin, ma blonde, regarde, il y en a un autre. Hein? Quoi? Elle dit, elle est plus basse. Moteur LS, Reste au mode. Ouais. reste au mode. Voilà, t'es Mais 150 000, c'est ça. exactement. Et là, j'ai calculé que, avec les gens qui font mes voitures, que si je mets de l'argent, comment je dirais bien, j'ai déjà la voiture, OK? Parce que j'avais parlé à un gars là-bas qui vendait des moteurs LS, là, puis il dit, pour mettre dans quoi une Camaro 109? Là, il me dit, oui, mais c'est parce qu'il faut d'abord que tu achètes une Camaro. Non, je l'ai déjà. Ah, là, c'est différent. Fait que j'imagine juste le même look, qui a l'air de rien, là. Mais 6 vitesses, des freins gros comme ça, suspension... Radiateur moderne, ça chauffe pas. Chauffe pas, tout va bien, puis 500 forces de moteur. C'est ça. Puis fiable. Tu arrêtes chez GM n'importe où, puis trompe-toi pas. La tenue de route, c'est tober un peu, pour faire passer la bonne semelle. Fait que mon projet de la Camaro, c'est ça. Elle dit donc, ma blonde, dis donc, parce que tu es en train de me dire, tu vas en avoir moins, mais tu vas dépenser autant dans les chars. Oui, mais ça va tout être des tops. J'aime mieux avoir 10 tops que je roule que 22 qui dorment puis qui s'endommagent. Parce que si tu roules pas une voiture pendant 2 ans, les huiles ont coulé à terre, tout assez. Surtout les vieux. Ah oui, en plus. Les années 60, 70, c'était flambant neuf puis ça coulait, tu sais. Oui, imagine-toi les années 50 qui ne roulent pas. Tu sais. Camaro Z28, 70. Ouais, Ça, tu l'as plus, ça. Ça, je l'ai ça a plus, passé. j'aurais dû regarder. Ça marchait. Ça avait une meilleure tenue de route que les 69. C'était une génération d'après. Et il n'y avait pas de moteur LS, parce que là, c'était pas encore la mode, là. Mais j'avais monté un 383, 450 forces avec bien du torque, 4 vitesses. Ça tirait. En même temps, j'avais une Shelby, la première Mustang Shelby. Puis la Mustang, au chiffre, normalement, elle était plus rapide, mais au feeling, la Camaro donnait l'impression, parce que moins moderne, et que ça marchait, ce char-là. C'était beau. J'en ai eu 2 pareils. Une automatique puis une 4 vitesses. C'est pas une verte, il me semble. Les 2 étaient vertes. Ouais. Une verte, une automatique, une manuelle. Beau, La ça. première avait un stall. Tu sais, quand tu fais de l'accélération, tu mets ton torque, là, comme Comme un skidoo. Comme un skidoo. Tu sais qu'il faut que tu, mettons un torque 3500 tours. Fait que de 0 à 3500 tours, il avance pas. Mais à 3500, à un moment donné, j'avais mis trop de stall. Je m'en viens à Montréal faire, je sais pas quoi, une émission de TV. Je me parle qu'il y en avait de Télémétropole, mais là, je rentre sur Montréal le matin. J'étais sur le pont Jean-Cartier. Fait que les fois que le trafic avançait, moi, c'était... Au début, le monde disait « Hey, il marche ton char ». Mais 20 fois plus tard, on l'a vu, là, t'as accroché du char. Et là, je me parle qu'il y en avait de TVA, me stationne. Julie Standard s'en met sur le trottoir, elle voit juste l'innocent avec un char qui fait des stops. Là, elle me voit « Michel, qu'est-ce que tu fais là? » Je peux pas faire autrement. Le char, il est fait de même. Elle fait
Fait que, à la fin de la journée, je pars là, sur Maisonneuve, je vais me virer plus loin pour revenir sur Sainte-Catherine. Je roule sur Sainte-Catherine, parce que les fois que le trafic arrête, les polices sont là. Là, il y a un gars, il arrête en dedans de moi, le trafic repart, là, je regarde les polices, faut que j'avance. Police part, là, oui. Hey, tu nous avais vus? Oui, on t'a envoyé à la main. Oui. Tu fais-tu exprès de nous écœurer? Non, je peux pas faire autrement. Quoi? Ben, j'explique le tour. Il y a ce gars. Tu vois le pont qu'il y a là? Traverse-les, va faire peur au vent. On revient plus ici. On revient plus ici. J'ai plus jamais mis les pieds à Montréal. Mais tu as parlé de Mustang. C'est-tu beau ou c'est probablement le modèle de char que tu as eu le plus? Si je fais le décompte des 215 chars, je pense que la voiture que j'ai eu le plus souvent, c'est Mustang. Moi, il faut que je sois honnête, moi aussi parce que ma blonde, parce que Nicolas, il en a eu 3 ou 4. Ma blonde a toujours eu des Mustangs décapotables. Parce que quand je l'ai connu il y a 22 ans, elle avait une petite cochonnerie de char économique. Là. Puis le premier voyage qu'on a fait, on est allé à Vegas, puis dans la Vallée de la Mort, puis j'avais loué une Mustang décapotable. Puis là, rendu dans la Vallée de la Mort, je dis, prends le volant. Là, elle tripait. Je dis, ça, là, c'est ça le plaisir d'avoir une voiture amusante. Tu vas vendre ta cochonnerie, puis tu vas avoir ça. Elle est tellement tombée en amour avec les Mustangs que maintenant, l'hiver, elle a son Explorer chez nous avec. SUV, ouais. Sinon, l'été, ça y prend de Mustang. D'ailleurs, parlant de Mustang, tu as eu une aventure d'achat un peu intéressante. Puis tu t'es retrouvé à amener cette voiture-là sur un tournage de propulsion où est-ce qu'on t'avait invité au circuit Sanaire. Tu parles-tu de la vieille, là? Oui, la vieille. Oui, qui était dans un état impeccable. C'était pas prévu. C'était pas prévu qu'on ait fait ça. Mais dans ma tête, Carl m'appelle. Il dit, Michel, on est à Sanaire. Moi, je restais pas loin, c'était ça arrive ça. Il dit, veux-tu venir nous voir? Il dit, on fait un spécial Mustang. J'ai amené mon Mustang de drift. Puis il dit, Simon Dion vient, il y a la dernière version. Oui, il y avait Shelby GT 350. J'ai dit, Carl, tu sais que j'en ai une Mustang, ouais. Ben, il dit, on pourrait peut-être faire les 3 générations, 2 générations plus le char de course. Je fais que j'arrive là, on embarque sur la piste, puis je dis au réalisateur, je dis, hey, on pourrait faire une shot, les 3 devant le char qui s'emmènent sur la piste bien smooth. Ah, ça serait hot. On est là. Puis on roule, je regarde Carl, on fait. Là, ça part. Mais tu sais, moi, il n'était pas impressionnant. C'était disgracieux. Disgracieux, le différentiel tellement. Ça n'a pas de bon sens. Parce que, as-tu vu? Ben oui, char? j'ai vu, c'est sûr. Puis là, tu mettais le char de travers, puis c'est banqué là-bas. Fait que quand je mettais le char de travers, c'est un pont rigide en arrière. Il levait de l'autre bord. Ça levait de même. Ça partait dans tous les sens. Les premiers tours, quand il y avait un peu de frein, la roue d'en avant levait d'1,5 pied de la terre. Mais on n'a pas pu avoir les images parce que tu as droppé un peu les roues étant donné que tu abusais de la machine x1000. Fait que ça avait cassé ma lentille de caméra sur moi qui faisait Sinon, le on aurait chase en vu arrière. Sinon, ils avaient ces shots-là. Fait que c'est, Hey, mais on avait l'a que battu ça depuis levait quand longtemps. même. Le soleil s'est couché quand on était encore sur la piste. Andrew Ranger arrive à la piste parce qu'il y a l'école avec Jean-Paul Cabana. Il demande, c'est qui le fou de la Mustang là, qui va virer à l'envers? Parce que, rappelle-toi, Carl, il y avait un des virages que je dérapais de même, puis j'embarquais sur la pelouse. Ben, c'était ton seul moyen de ralentir, t'avais plus de break. Mais là, ça se creusait. Mais à un moment donné, tu creuses, là, le char, il va flipper. La petite ceinture n'a même pas de classe. Tout fait dessus. Ah non, c'était Hey, épouvantable. Au moins 1 heure de temps, la température à côté, full. Ben, je ne me croirais pas, ce char-là, la main, il tournait ça, température normale. Tout ce que ça a fait, il y a un choc en avant là, qui était trop étiré, qui s'est déboîté. Change un choc, tout était beau. Quelle année, celui-là? 66. Ça, quand tu même, veux-tu parler de l'expérience complète ou t'as mieux pas touché à ça? À savoir... À savoir l'achat? L'achat de chat. Oh Ouais. non, j'en vais pas. Il va me battre. Mais il m'a parlé d'un achat de Mustang 66. Un moment donné, j'en trouve une en Floride. Puis là, ceux qui m'écoutaient, si vous achetez une voiture à l'étranger, c'est pas si simple, mais c'est pas si compliqué. Allez voir la voiture. Elle est à Los Angeles, prenez l'avion, allez-y là-bas, faites l'essai de la voiture, faites l'inspecter. Après ça, vous ferez le shebang pour la ramener. Alors, je trouve une Mustang 66 en Floride. Et là, j'appelle le gars, conditions exceptionnelles, blablabla. Parfait. J'appelle ma soeur qui restait pas loin. Je dis, Sylvie, veux-tu aller voir le char? Je donne le vrai favor. Elle me rappelle, il est vraiment beau, et OK, il est beau, le gars me l'a dit, toi tu me l'as dit, parfait. J'appelle le gars, je transfère l'argent, envoie le transporteur, les douanes, toute la cochonnerie. Le char arrive à la maison. Écoute, j'ouvre la porte, vous ne me croirez pas, il y avait il y avait plus de plancher. 2 par 4 avec le siège dessus. Même pas attaché, là. Tu voyais le plancher. Il était fini. Scrap. J'ai appelé le gars, il riait de moi. Il t'avait un gars de le voir. Moi, je te dis qu'il était parfait. Pour moi, il est parfait. J'ai appelé ma soeur. Je suis sûr qu'elle n'est jamais allée le voir.
Il m'a dit, c'est levé. À 20 pieds, tu vois qu'il est fini. Ben, je le trouvais beau, mais non, t'es jamais allé le voir, c'est sûr. Fait que je l'ai donné à mes chums pour les pièces. Mais pour dire qu'il a coûté cher pour les pièces, en sacrifice. Maintenant, pas les- On se place le micro un peu. Bouge pas. Attends. Pouvez-vous mettre le micro de Michel plus haut et l'incliner vers sa bouche? Bon, attends. Ça. Plus haut, comme Hein? ça. C'est pas pire comme Ça, ça. c'est live, ça, c'est des shows. Si tu peux mettre le chrono aussi, ce serait cool. On parle à notre producteur et réalisateur. OK, on continue avec les autos. On est avec Michel Barrette, si vous êtes juste en audio avec nous autres. Buick Electra 76. Coudon, tu veux juste chercher mes mauvais coups, toi? Buick, oui, Electra 76. Moi, mon grand-père avait un Buick comme ça, 76, justement. Hey, pauvre mon père. Mon grand-père, c'est lui qui m'a appris à conduire, tu sais. Mais très, très jeune. Vraiment jeune, là, tu sais. On partait à la messe de 11h à Chicoutimi. J'avais comme pas d'âge, là. Puis mon grand-père, la messe était à 11h à 5 minutes, mais il partait à 10h. Pourtant, c'était à 5 minutes. Parce que pendant 1 heure, il faisait le tour du porté de maison pour que quand la place se libérait de la messe de 10h à la Non. d'église, il mette son char là. Son Wow. gros Cresseur, son gros Buick, peu importe. À l'époque, l'époque dont je vous parle, c'était son Dodge Polara 383. Et alors, il rentrait à la messe. Puis quand on sortait de l'église, peu importe la voiture qu'il y a eu dans sa vie, le monde à la messe, dans ce temps-là, tout le monde sortait en même temps. Monsieur le curé, c'est bon. Ça en prenait juste un. En tout cas, Jean-Marie, il est beau ton Cresseur. Là, ça partait 440, 375 fois, ça vaut 140 000 à l'heure. Puis il ouvrait la route. Là, le monde était autour du route. Là, le curé, c'est quoi? C'est un 440, monsieur le curé. Puis là, quand son speech de char était fait, il refermait la route. Il embarquait dans la voiture. Il m'assoyait sur ses genoux. Ben, j'étais trop petit. Puis là, il se mettait les 2 mains de même en arrière de la tête pour montrer que c'est pas lui qui conduisait. Puis il disait, là, il baissait 4 vitres sur le top. Il disait, Michel, ramène-nous à la maison. Mais j'ai 5 ans, là. Là, j'étais avec le volant de main, je mettais ça sur le dé, puis là, les gens applaudissaient. Et aujourd'hui, ça serait la DPJ puis la police. Fait que j'ai toujours conduit très, très tôt. Et on allait la fin de semaine chez mon grand-père Asselin, qui avait un chalet à Saint-Fulgence, puis il faisait la même affaire. Il m'assoyait de même. Puis il a dit, aujourd'hui, Michel, on va rouler 70 000 à l'heure. Puis là, il rentrait dans le chalet, il disait 70. Là, la semaine d'après, 75. On était rendu à 100 000 à l'heure. 5 ans, 100 000 à l'heure. Ah ouais, puis il y avait les mains de même. Ma mère disait, tu vas tuer notre fils? Ah, mon grand-père. Il roulait avec lui, là, mettons, là, j'ai été élevé par mon grand-père, OK? Fait que quand j'allais à l'école, ben, la semaine, j'étais à Alma, mais les vacances d'été et les fins de semaine, c'était toujours chez mon grand-père. C'est lui qui m'a élevé. Fait que le dimanche, il me ramenait à Alma de Chicoutimi. Il sortait la voiture. Après la messe, il rentrait la voiture dans le garage. Après ça, hey, il y avait un tournevis. Il enlevait des roches d'un crack des pneus. Ah, OK. Mon père, il dit, OK. pourquoi tu fais ça? Parce que quelqu'un regarde mon char, il n'y aura pas de crack dans les pneus. Il m'avait dit, t'as-tu des roches dans le crack, là? Non. Fait que là, il ouvrait la porte, il fermait la porte, il ouvrait la porte, ma grand-mère s'asseyait en avant, parce qu'il ouvrait la porte, il m'assoyait en arrière. Puis là, il était en avant pour me ramener à Alma. Puis là, il prenait son temps parce qu'il savait, les voisins savaient ce qui s'en venait. Tous les dimanches. Il reculait comme ça dans la rue, il prenait sa montre, il tirait sa pine, fait que le curseur arrêtait de courir. Peu importe, il était 1h l'après-midi, 11h, il mettait sa montre à midi. Puis là, il remettait, tu sais, c'était des montres avec un stick en métal, là. Ouais. Puis là, il était dans la rue, là, le monde sortait ses galeries, puis ça. Il savait ce qui s'en venait. Et là, il mettait le pied gauche sur le break, le pied droit sur le gaz. Puis avec les roues, tu sais comment ça fait. Puis là, ça partait un chaud boucan. Il faisait clic. Là, ça partait. Au bout. Puis au coin de la rue, en tout cas, ça rue Morin en haut, là, il y avait on était en haut, ça fait qu'il fallait descendre la côte Morin. Puis au coin, l'ordre des Morins, c'était mon grand-père Asselin. Lui, dimanche, il s'installait dans la cuisine, à côté de la fenêtre, pour voir passer le crasseur des 4 roues dans les airs. On levait, là. Paf! On tombait 3-4 fois, tu sais, des étincelles de ferraille qui a touché l'asphalte. Là, je suis Alma, là. Toi, mon esti en plate de vous, moi, de coller dans le champ, mon colis, il dépassait tout le monde au bout. C'était tout le temps au bout. Moi, j'étais en train de. Quand il dépassait, ma grand-mère, ça tenait de même. Quand il arrivait à la maison, il rentrait dans la cour, il tirait la pine. 21 minutes! 21 minutes! 15 secondes! Il avait son calepin, 20 minutes. Il essayait de battre son record des semaines. Incroyable. Non, attends à la maison de ma main, mon père. Vous allez finir par le tuer. Moi, j'étais tout content. J'ai passé ma vie, elle va passer pour tout de même. Fait que c'est normal pour moi. Et quand il a acheté son son Buick Electra 455 1976, ça, j'ai fini par en racheter un. Je me souviens, pauvre mon père. À un moment donné, il arrive avec le char à la maison. Là, j'étais plus vieux, sur 76, j'ai donc 19 ans. Mon père dit, il est vraiment beau, père, ton Buick. Fais-moi essayer ça. Mon grand-père, il pogne ses clés, de même. Il fait, mon père est là, il fait, il me soigne les clés. Il dit, tiens, Michel, va essayer le Buick. Mon père dit, là, je viens de te le demander.
Il dit, toi, je sais pas qui c'est que t'apprends à conduire, mais moi, lui, je sais, c'est moi. Et c'est ça, insultant, mon père. Fait qu'un jour, j'ai fini par trouver un Buick 116. J'ai appelé le gars, j'étais encore sur la Rive-Sud, il était à Québec. Et, il est nœud, il est écœurant, tatata. Envoyez ta soeur. Non, mais. C'était pas mieux. C'était pas mieux, on va dire. Fait que le gars, j'ai dit, écoute, moi, j'étais en réunion à l'hôtel. J'ai dit, si tu montes le char là aujourd'hui, là, je vais le prendre. Fait qu'il part de Québec. Puis là, j'ai trouvé qu'il avait pris du temps entre Québec puis la Rive-Sud, tu sais. Mais vraiment, tu sais, Québec, c'est 2 heures. Top, tu sais. Il arrive comme 4h30 après. J'ai compris pourquoi. Fait qu'il arrive devant l'hôtel. Je suis en réunion. Fait que je regarde par la fenêtre. Ah, il est beau, il est noir, intérieur gold, tu sais, des gros tissus d'époque, tu sais. Fait que je le paye, tout ça. Merci beaucoup, les enregistrements, la procuration. Merci, bye. Ça en va. Je pars de là avec le char après. Ça m'a pris, genre, 2 heures faire Saint-Marc-sur-Richelieu, Belleuil, qui prend 5 minutes. Il était fini. Fini, bushing de frame, le moteur, fini. Mécanique, c'est fini. J'ai temps. Mais c'est d'avoir. Ouais, Pat, encore une fois, ne veut pas t'engager. As-tu des chars que j'ai eu que j'ai pas eu de misère avec? Chevrolet Caprice 66. Oui, ça, c'était beau. Lui, j'aurais pas dû le vendre. Je l'ai Il semble vendu. que ça commence souvent comme ça. On a un Non, mais langage non, quand même, je me moi, suis puis lui, fait par exemple, avoir. t'as-tu remarqué? Non, mais j'aurais pas dû le vendre parce que, si je les avais toutes gardées, j'en aurais 215. Je sais, mais c'est soit que tu dis ça, je me suis fait avoir, ou Ou ça, t'as- j'aurais pas dû le vendre. Ouais, ben exactement. Fait que gardons ceux qui sont bons, tu sais. Lui, je le trouvais magnifique. C'était comme une grosse piscine. C'était un Caprice. Ouais, non, mais il était turquoise, intérieur turquoise, bucket seat, console, neuf, impeccable. Le seul défaut qu'il y avait un 2,83. Ça manquait de jus un peu. Mais au lieu de le vendre innocent, sort de 2,83, mets-le sur un stand à moteur dans le coin, mets un moteur LS, n'importe où là-dedans pour avoir de l'agrément. Si jamais tu le vends à quelqu'un qui veut l'avoir original, tu sors la mécanique, tu remets juste... Tu sais, sans tomber dans... J'aurais juste mis un 350, mettons. 350 bien monté. Ouais, bien monté. Tu sais, quelque chose de fiable, là. Mais je l'aurais gardé, mais je l'ai pas fait. Dodge Challenger. Point limite zéro. Oui, point limite 0, 1970. Ouais. Ça, c'était. Lui, là, Ça. parce que quand j'étais flou, le film Ouais. Vanishing Point, Vanishing Point limite Point. zéro, ça, c'est une fois par année, là. Je l'ai fait cette année avec Martin. Martin, quoi? Point limite zéro. C'est la musique. Écoute, c'était écœurant. C'est le film à voir. Il est mort dedans. En plus. Non, mais il est mort dans une Camaro 108 parce que à la fin, là, lorsque Barry Newman, le gars, le héros du film, Kowalski qui joue Kowalski, Kowalski. exactement, lorsqu'il se garoche dans un bulldozer, si vous voyez le film, à la fin, faites pause. Parce que la voiture qui rentre dans le bulldozer, c'est une Camaro 108. Vous allez voir le beau pattern, plus que le pattern de roue de GM, vous allez voir le haut de flat de GM, vous allez voir la courbure du toit de Camaro 108. Parce que Chrysler avait fourni 3 Challenger RT 440 pour le film, 2 440 et un 383 automatique. Il y avait 2 440 manuels, puis il y a un frame, 1 seconde dans le film où tu vois le shifter automatique. Vraiment, si tu ne le remarques pas, tu ne verras pas. Fait que moi, j'ai acheté une Challenger, il était orange, automatique, mais j'ai dit, je veux avoir la réplique de Point limite zéro. Mais quand je dis réplique, là, c'est non seulement la même couleur, le même équipe. Exemple, il y avait une belle console, mais dans le film, il n'y a pas de console. Il y a la console juste quand on voit l'automatique, sinon c'est juste Il y avait le beau bouchon chromé sur ma voiture, mais dans le film, il y a un petit bouchon à 5$. J'ai enlevé le bouchon. Après, les miroirs. Quand Chrysler ont livré les voitures, ils ont livré pas de miroir. Puis t'as le producteur qui fait, le réalisateur qui fait, t'as su, il n'y a pas de miroir. Fait qu'ils ont envoyé quelqu'un du staff chez Napa, je sais pas, ils sont souvent dans le désert, tu sais. Il est revenu, ça, le fait qu'il a trouvé, c'était, ou peut-être que ça venait de la Camaro 108 qui vont scraper à la fin. Fait que j'ai mis un miroir de Camaro 108. Puis quand j'exposais le char, les gars disaient, moi j'avais des beaux miroirs sport de la Challenger. C'est quoi ça, les miroirs? Dans le film, il y a il y avait les sièges pieds de poule, j'ai mis les sièges pieds de poule. Ou l'inverse, ils n'avaient pas. J'ai dit, mais en tout cas, j'ai fait la voiture exactement comme celle de Point limite zéro, avec la même plaque Colorado 009, je ne me souviens pas du chiffre, là, pour avoir le même film. Et ce film-là, quand j'étais à Flo, mon chum Pierre et moi, là, on avait enregistré le film, juste le son. Tu sais, des petits radios comme un petit micro, play record, là, clac. Et on passait les soirées à écouter le film, juste le son. Tu sais, comment ça s'appelait dans le noir qui faisait de la musique? Super Soul, qui mettait la musique, qui parlait par les ondes à Kowalski.
Puis là, il lançait des messages où étaient les policiers. Puis et la célèbre scène de la fille nue avec un mini-trail parce qu'il rencontre un hippie avec son chopper. Puis là, le gars, il vient, il l'invite chez eux. Puis là, sa blonde est en... Hey, quand j'étais flou, là, je sais pas quel âge j'avais, en 71, j'avais 14 ans. Quand on a fait mes sorties sacrifices, on ne pouvait pas faire arrêt sur image, mais on était sur la TV en sacrifice, tu sais. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu avoir le point de vue. Vendu, celui-là. Vendu, ouais. OK. Content ou pas de l'avoir vendu? Non. OK. Parfait. Je veux pas- Hey, Vous allez là, faire tu le tournes tour de de faire juste- dans la plaie, il y a Oui, mal, je sais. là. Ah oui, mal, Mais- parce que ça, imaginons si j'avais gardé, sur 215, si j'avais gardé, mettons, si on vivait en Californie, les 50 que j'aurais pas dû vendre, mettons, vraiment pas dû vendre, ça serait écœurant. Puis quand je regarde la valeur actuelle des chars, hey, moi, j'ai eu une Trans Am 70, OK? En 70, il y a eu la première, la petite Firebird, puis en 68, 69, il y a eu, ils l'ont appelé la Trans Am, mais c'était une petite Firebird. Après ça, ils ont sorti la Trans Am qu'on va connaître pendant des années. En 70, elle venait blanche avec une barre bleue ou bleue avec une barre blanche, avec un moteur 400. Il y avait le moteur 400 Ramer 3 et l'ultime moteur à avoir, c'est le Ramer 4. Moi, j'avais une 400 Ramer 4, 4 vitesses, blanche, barre bleue. Aujourd'hui, c'est un char de 100 000 Ben et oui. plus, Oui. que j'avais payé 1 800 dans le temps, que j'ai tout fait des 360. Et je roulais ça à 20 ce char-là. Là. Puis je roulais, je descendais ça à pelouse au centre pour voir ce que ça ferait. Juste, tu sais. Mais c'est pour ça qu'ils valent ce prix-là, parce que tout le monde a fait comme toi. Il y en a, Ils ont tous plus. fait. Il y en a plus, puis trouvez-en une, Ramer 4, 4 vitesses, c'est rare, ça. Mais faire un lien avec ton Challenger, puis tu sais, le fait que tu l'as mis un peu réplique, presque originale de Challenger, ouais. ouais, Challenger. Tu as fait un peu la même affaire avec ta Porsche Spider. Mais justement, Oui, Simon, sors-nous l'image du char gris, pas de toit, qui ressemble à un char de course. Exactement. Little Bastard. Ça, là, Little Bastard. Le 30 septembre 1955, James Dean s'est tué dans une Porsche comme ça, une 550. Pour l'histoire, c'est que à ce moment-là, c'était un char de course. C'était vendu pour faire de la course, ces chars-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de poignée de porte, c'est vraiment un char de course. Et il y a quelques compagnies qui font des bonnes répliques. Là, c'est bien important de dire c'est quoi une réplique. Si tu vois une Cobra dans la rue, c'est jamais une vraie Cobra. C'est jamais une vraie Cobra. Une vraie Cobra, tu vas voir ça à la Laguna une fois par année, un milliardaire qui roule en fou qu'une Cobra qui vaut 1 million et plus. Mais des chars de 1 million et plus qui roulent dans la rue, là, appelez-moi, moi ça l'avoir, tu sais. Mais il y a des bonnes compagnies. On ira ensemble à New York en passant. Ben, J'ai des amis qui en ont une. C'est vrai? Une vraie. Pat qui était avec moi. John Scotty en a une aussi. Ouais, oh, Une vraie. Il oh, vend ça nice. combien? Il y en a pas. Mais avant pas, c'est ça, parce que c'est des voitures de toute façon qui valent tellement cher que d'un usage quotidien, quelqu'un te ramasse. Écoute, ça n'a pas de bon tu sens. veux pleurer. Mais il y a des, je pense entre autres, la mienne, c'est une ma Cobra, c'est une Factory 5. Tu sais, tu avais quand même 580 forces pour pas de poids, mais 2000 livres, mettons. Écoute, une Cobra, je vais revenir à la Porsche tantôt. Une Cobra, quand tu dis à l'époque, qu'est-ce que ça avait comme performance, à 70 000 tu roules en quatrième, parce que c'était des 4 vitesses. Les essayeurs, ils droppaient ça en troisième à 70 000 mettaient ça au fond, le char spinait. Tu roules déjà 135, 140, et le char Pas dans le fait ça. boucan. Une fois, je dépasse une voiture, je m'aperçois que je roule 110. Je vais l'essayer, je mets ça en troisième. Hey, j'étais sûr de me... Le char, tu roules 110 000 t'es de même dans la rue. C'est un monstre. Bon, pour revenir à la Porsche, t'as Beck Spider et t'as Thunder Ranch, qui sont des compagnies châssis tubulaires. Tu sais, tu regardes ça, là, à moins que tu touches la voiture, parce qu'à l'origine, tu en aluminium, le sont en fibre, tu ne sauras pas si c'est une vraie ou pas. Ce qui fait que si tu roules là-dedans, tu as vraiment le feeling de ce que James Dean avait. Moi, au 50e anniversaire de la mort de James Dean... T'étais là. J'étais C'est là. ça que j'allais te dire, c'est capoté. Personne ne Ah ouais. fait ça, là, tu sais. Ah non, on a pris l'avion. Écoute, on a pris... on est sur les lieux, OK? On est 300 de partout dans le monde. Germany, Japan, des fous comme moi. Mais il n'y a rien. C'est une jonction de route dans le désert. Il n'y a rien, là. On est 300 là, innocents. Bon, on est là. Puis à 6h moins quart le 30 septembre, donc 2005, il y a un gars qui est arrivé avec une réplique comme ça, puis il a passé à la jonction. On est venu avec le poil de la main. C'est comme si James Dean repassait à la même place. Et pas loin de là, il y a le Jack Ranch Café, là où la voiture a été remorquée après l'accident. Tout ce qui reste du garage, c'est une plaque de ciment. Moi, j'étais là, je disais, le ciment qu'il y a là, le char de James Dean, il y a des photos. Il était là, puis la voiture de l'autre, de Nathan Speed, là, qui a fait le face-à-face, était juste derrière. Alors, je capotais. Puis là, il y a une journaliste du San Francisco Chronicle qui me voit parler en français. Elle dit « Where you come from, Montréal? »
Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je dis, comme les autres, là. Elle dit, vous êtes en voyage dans le coin? Non, non. J'ai pris l'avion hier. J'ai loué une voiture. Ce matin, je suis parti de Los Angeles. Je suis venu ici pour ça. Puis après ça, je repars tantôt. Je reprends l'avion demain. Je retourne à Montréal. Elle dit, avait fait un aller-retour. Montréal-Los Angeles, plus la route de Los Angeles ici, pour ça, mais pour la même raison que les autres. James Dean s'est tué ici il y a 50 ans. Elle me parle, ma femme nous prend en photo, moi et la journaliste. On a une espèce de banc dehors. Derrière nous, il y a un vieux monsieur qui est là, puis il m'écoute. Pourquoi James Dean, ta. Quand elle finit l'entrevue avec moi, elle se tourne vers le monsieur, puis elle dit, So, you were the policeman. Lui, c'était le policier qui était au Jack Ranch Café à l'époque. Il sort avec son café, il entend la radio, son radio de police, l'appeler, sa voiture à lui. Et ils lui disent, il y a un accident à la jonction de la 46, en tout cas, les deux jonctions de route. Fait que lui, il raconte ça. Moi, je suis à côté de lui, qu'il est arrivé sur les lieux, 2-3 voitures sont arrivées en même temps, puis il raconte que James Dean avait le pied. Puis des fois, je roule, puis j'y pense, parce que si je veux reposer mon pied, je l'accote sur le châssis tubulaire qui est à l'intérieur de la carrosserie. Puis le pied tombe souvent entre le châssis et la pédale d'embrayage. Il raconte qu'à l'accident, James Dean avait le pied pris là après l'accident. Il était tout scrappé d'un côté, puis il a fallu qu'il force la jambe pour l'arracher de là. Puis il dit, il respire encore, mais il dit, même si j'étais un jeune policier, il avait le même âge que James Dean à l'époque, il savait qu'il n'allait pas survivre parce qu'il avait vraiment... Puis il dit, on l'a embarqué dans l'ambulance, on est venu chercher l'autre qui avait été éjecté, son mécanicien. Puis quand on a ramené le mécanicien dans l'ambulance, James Dean était déjà mort. Hey, j'ai dit, ce gars-là, c'est le dernier qui a vu James Dean vivant. Je veux y toucher. C'est ça que j'ai fait. Je suis je poignais le monsieur, il poussait la main. Je dis, monsieur, il faut que je vous touche. Vous êtes la dernière Là, par personne. procuration, je suis content parce que je te touche moi avec. Donc, James Dean, c'est ça, deux personnes de James Dean. Dean. Fait que j'ai dit à ma femme, Carl, il s'en veut d'être à 2 places de toi, là, présentement. On j'ai dit s'est à ma tellement femme- touché que les années, je te dirais, c'est correct. Nomme-moi quelqu'un, ils sont en train de dire. Fait que j'ai dit à ma femme, je veux avoir la réplique. Elle dit, le même trip que j'ai fait avec Point de mes zéros. C'est pour ça que j'ai maintenant la même voiture, j'ai la même plaque. Non, je peux pas le dire. En tout cas, j'ai la même plaque Californie, avec le même numéro de James Dean. Puis les lunettes, le même modèle qui sont sur le tableau de bord en arrêt de la petite poignée. Mais ça, il n'était pas dans ton auberge des 3 Oui, quand tu rentrais à l'hôtel, Ouais. il était stationné. Et d'ailleurs, très facile de stationner ça dans un hôtel qui n'a pas de porte pour rentrer l'auto. Écoute, ça coûtait c'est 5 du 000 à Grand rentrer, Michel. 5 000 à sortir. Il a fallu que je fasse faire tout un... Chaque côté des portes principales, il y avait des fenêtres. Mais là, elle ne rentrait pas. Il manquait un petit 6 pouces. Puis pas rentrer de même. Fait que, oui, on enlève ça. Ils ont tout enlevé, ils rentrent en voiture, puis 4-5 ans, 5-6 ans après, on repayait, puis on arrache les fenêtres, sort la voiture. Puis... Faut que tu veuilles en terre. Là, elle est chez moi dans mon man cave. Puis Oh. c'est vraiment la surprise parce que quand tu rentres chez moi, tu t'en vas à mon bureau, déjà, mon frère, wow, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Puis là, j'ai une autre porte qui mène à quelque chose. Là, le monde font, attends un petit peu, c'est quoi ça? Des objets, toutes sortes de choses de collection. Puis quand ils virent le coin, la voiture de James Dean est là. Et comme j'ai un garage sous ma maison, ben la porte du garage qui mène au sous-sol où il y a le man cave, ben, tu as la route 66 en couleur, mais la bonne dimension, comme si la voiture de James Dean était sur la route. OK. Tu arrives derrière, tu as vraiment l'impression que le char C'est Une ça que tu illusion. voulais pas me dire. Parce qu'il dit, faut que tu viennes, je vais te montrer. Ah! Ah, ça vient de brûler un punch. Pas Ah, tu vas- pire, oui. Tu vas pogner quelque chose. Puis, je vais vous avouer que, ben ça, j'ai fait ça tout le temps. Ma femme serait là, elle dirait, raconte ce que tu fais des fois. Ma femme, elle se couche de bonne heure. 8h30, là. Mais moi, plus tard. Puis si elle se lève, mettons, la nuit, mettons, minuit, 1h, puis qu'elle ne me trouve pas, mais qu'est-ce qu'elle me trouve où? Soit dans la Porsche ou dans n'importe quel autre char. Là, elle fait, t'es rendu où, là? Ah, je rentre dans Los Angeles, là. C'est comme quand t'es flou dans le char de ton père, tu sais. Là, je suis là, puis peu importe la voiture. Des fois, je change. Oh non, celle-là, un flou. Ben, parlant de flow, t'es le seul gars ever que j'ai vu de ma vie. T'as une piste de course là, pour un mini-véhicule qui est complètement hallucinante, mais t'as tes livres de records puis t'as une façon de placer tes autos. Oh, oui, Ça, c'est magique. Là. Bon, ce que tu as vu, c'était à Saint-Marc, Ouais. dans mon espèce de garage. J'avais, ça mesurait 30 pieds. En tout cas, la ligne droite mesurait 30 pieds. Il y avait les spectateurs dans les estrades, la pelouse, les puits, le restaurant hot dog, le pilote. Mais je prenais des photos de ça, là, puis tu avais l'impression que tu étais vraiment... Si tu voyais pas les lignes sur la piste, tu avais l'impression... Hey, quand les GoPro ont commencé à exister, je prenais une voiture de course, puis derrière la voiture de... Non, je prenais une voiture de course, et en avant de la voiture,
je mettais une autre voiture, pas de carrosserie, avec une GoPro, qui filmait soit la voiture qui s'en venait ou l'inverse. C'est la voiture d'en avant qui traînait la GoPro en arrière. C'était hallucinant parce que tu avais vraiment le feeling, qu'est-ce que c'est que d'être dans une petite voiture de l'échelle 1,32, mais à 100 000 à puis les estrades, puis les virages, les dérapages. Mais Alors, chaque voiture, mettons, il y en avait 75, avait sa fiche. Et j'ai même un dyno. Ça existait à l'époque. Tu mets le char là-dessus et ça donne le nom, la puissance transférée en horsepower. Et bizarrement, mais vraiment bizarrement, si je mettais une Challenger 440, mettons à l'échelle 1,32, il me donnait, mettons, 375 forces, comme la 440 à l'époque. Je ne sais pas comment ça se peut pas, c'est le même moteur, la même affaire. Alors, j'avais la puissance du moteur et chaque voiture avait son pilote avec un nom. 75 noms différents, là, c'était pas évident. Et j'ai un compte tour. Okay? Ce qui fait que je pouvais passer des heures juste. Mettons, je prenais une caméra 69, je mettais ça peste. Le virage, le frein. Là, maintenant, j'essaie de battre mon temps, puis là, ça s'inscrivait en digital. Je notais le temps. Là, mettons, j'ai fait. Je sais pas, moi. C'était en nombre de tours, parce qu'au tour, c'était trop rapide. Là. Mettons, 10 tours, ça me donnait tant de temps. Là, je battais la Camaro. Là, je faisais la Camaro. J'installais pour essayer de battre la Challenger. Mais ce combat-là, c'était entre chaque voiture. Et dans ma boîte, il était classé selon du plus rapide au plus lent. Par des fois, catégorie. j'allais au hasard, mettons, au centre. Je regardais, mettons, Mustang 106 de Peter, je sais pas quoi. Il a battu l'autre par combien? Ah, là, il est capable de le battre. Là, je prenais l'autre char. Des nuits de temps. Michel, je comprends pourquoi ta blonde se couche à 8h30. Ah oui, Ouais, ça. mais sérieux, dans ma tête, je fais encore des chars à coller. Tu sais. J'ai encore mes chars à coller que je faisais quand j'avais 12-13 ans. D'ailleurs, à l'époque, mais quand j'avais 12-13 ans, 14 ans, quand mon père me demandait qu'est-ce que tu fais pour Noël? Une piste de course. Il y en a déjà plein des pistes de course. Le sous-sol n'était pas fini dans ce temps-là. On couchait en haut. Le sous-sol n'était pas fini. J'avais assez de pistes pour faire tout le sous-sol au complet. Tellement que ça prend pour l'ampérage, pour pas qu'il manque de jus au bout, j'avais une batterie. Il m'a donné pour fournir en courant assez de jus pour que le char ne manque pas de jus rendu là-bas. Et mes chums de chez nous, pour faire des courses, tu sais, là, il manquait un virage, les 2 tours sur le top. Je disais, va-t'en chez vous. Comment ça? T'es sorti? T'es mort. Oui, t'es mort. Ah, ok, Voyons. ça existe plus. Là, ils mettaient ça. Hey, penses-tu dans une course? Tu avais 13 ans. Penses-tu dans une course, tu peux remettre la chose sur les roues pour partir, t'es mort. Va-t'en chez vous. Là, il venait plus chez nous, là. Là, il était mort. Mais il était mort. Là, maintenant, il disait, c'est plate, on peut pas aller chez vous. Je me suis mis à fabriquer moi-même mes voitures. Je prenais mes châssis de voiture, je gardais juste le châssis, je le coupais, puis je mettais de l'étain. Je soudais des rods à piano pour ramener ça dans un trou de roue, là, tu sais, mettons. Parce que c'était déjà un 32, je mettais ça sur un 24, je mettais la carrosserie, conducteur, roll bar, puis là, je lui prêtais. Puis s'il manquait un virage, il poignait le guardrail, il virait en envers, le char, il partait en morceaux. Là, je donnais de la colle, va leur faire, tu rembarqueras sur la piste après. Puis là, il collait le char. Mais là, il venait plus pantoute. Fait que là, je voulais qu'ils viennent quand même, avoir des chums. Je faisais des spectacles. Là, c'était vraiment, là, parce que j'allais dans les pistes de course avec mon oncle Jacques, puis il y avait toujours les Canadian Hell Drivers, tu sais, des rampes. Fait que je faisais une petite rampe, le char s'en venait, il levait sa rampe, il faisait des tonneaux, des sauts de la mort, T-bone crash, ça. Et la finale, c'était toujours la même affaire. C'était 2 voitures qui partaient chacun de leur côté. J'ai inversé les balais d'un. Fait qu'il y en a un qui roulait par là, l'autre roulait par là. Puis dans les doigts, il s'en venait, puis il se rentrait dedans. Paf! Là, il revenait en morceau. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça manquait. Là, il dit, OK, à la fin, ça va être ça. Fait que là, j'ai dit, si, on va faire une autre affaire. Là, j'arrivais avec un petit pot pour bébé, avec du gaz dedans. Puis là, là-bas, j'avais une rampe, quand même, avec un seau de la mort. Je fermais la lumière, je mettais du gaz, je mettais le feu, après, je fermais la lumière. Là, je faisais tous les circuits en feu, puis là, les flots, le char en feu. Là, il prenait la rampe, il tombait dans l'eau, puis il s'éteignait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils sont tannés. Ah, on va venir encore. Non. Là, le punch va être hot. Venez voir. Même affaire, le char, met du gaz, met le feu. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Fait que là, je prends les lumières. Le char part. Il pogne la rampe, il lève. J'avais mis du gaz dans les bacs. Ça n'a pas été, mettons. Écoute, les pompiers, parce que mon père avait mis du carton brun sur les murs. sur ça. On tête les flots. Affaissé par toi, arraché le carton, on sautait dessus. On a fait mettre le feu, mais ça fois-là, c'était beau. Et ce fut le dernier spectacle. Et ce fut le dernier spectacle, effectivement.
Buick Grand National 87. Je l'ai encore. Ouais. Acheté neuf. Acheté flambant de... OK. Lui, là, en 86, moi, j'ai un accident grave, en tout cas, en 86, le 3. J'ai acheté un char, un Buick Century Grand Sport, le 20 décembre 86, et le 3 janvier, 10 jours après, j'ai fait un face-à-face, j'ai eu un gros accident. Et là, après l'accident, j'avais plus de char. Mais moi, je rêvais d'avoir un Grand National. Mais rappelons-nous qu'en 87, c'est la dernière année du Grand National, donc le moteur le plus puissant de la série des Grands Nationales, c'était le char à avoir. Mais c'est pas tous les concessionnaires qui en avaient, puis c'était pas évident d'en trouver un. Fait que je m'en vais à Granby, au Trianon, puis j'ai dit, écoutez, quel char que je pourrais acheter que si je trouve un Grand National, je vous le ramène, puis je ne perdrai pas trop. Le gars là-bas, il m'avait dit, écoute, prends-toi une Trans-Am. Il dit, les feux pour ici, ils aiment bien ça. Si tu nous le ramènes, à un moment donné, ben, tu ne perdras pas trop. Fait que, OK. Hey, moi, tu comptes ça, moi. Oui. C'est Tenez-vous ça la bien. beauté des Ah, podcasts. c'est ça. Écoute bien. Fait que là, à un moment donné, j'achète la Trans-Am. Mais moi, j'avais eu la vraie Trans-Am en 70, ça. C'est fin 80. Ça n'avait plus de moteur. Ça tirait pas. C'était des cochonneries. Fait que, on arrive au printemps, puis le char allait pas bien. Chez mon père à Alma. Hey, j'ai dit, pas Fougère, j'ai du chien auto. Le char, il va vraiment pas bien. M'en va de le char. J'arrive, j'ai du chien auto. Tout le monde me connaissait, c'était mon quartier. Puis je vais voir le gars de service. J'ai dit, écoute, le char, il va pas bien. Pourtant, il est neuf. Ouais, il y a mettons, de février, il y avait 4 mois, le char. T'sais. Ben, il dit, laisse-nous-le, on va regarder ça. Il me rappelle 1 heure après. Michel, viens-t'en au garage. Ouais. Il dit, t'es encore aussi fou, t'étais, comment ça? Il dit, il est fini ton char. Fini. Regarde, la transition sur le comptoir, la transition est finie. Il n'y avait rien sur la carrosserie. Il était bien beau, mais il était fini. Les chocs sont finis, les briques sont finies, la suspension est finie, les pneus sont finis. Et la transition sur le comptoir, il se crève. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Mais comme je ne l'aimais pas, ben, je faisais n'importe quoi. Je l'aimais pas le char. Mais là, c'est garanti. Hey, c'est pas garanti pour les fous, ça. Là. Il ne peut pas claimer un char au complet, ça garantit. Mais il dit, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Laisse-moi réfléchir. Tu vas me prêter un char. Tu penses que j'écoute te prêter un char, toi? Hey, je sais pas, laisse ça. Rappelez-vous, la transition sur le comptoir. Fait que je m'en vais en avant aux ventes, en attendant qu'il décide qu'est-ce qu'il allait faire avec moi. Qu'est-ce que je vois dans le showroom? Un Grand National. Hein? Un Grand National. Ouvre la porte, m'assois dans le char, ferme la porte. Je le veux. Hey, les vendeurs, ça arrivait à la course. C'est le premier qui arrivait à la porte. Je le veux. Ouvre les portes, je veux l'essayer. Il ouvre les portes du concessionnaire. Il me donne les clés. Je suis dans le showroom, c'est la céramique. Je te remplis le showroom de boucan. Je pars dans la rue. Là, je pars pendant une demi-heure dans mon quartier. Hey, ça marche. J'ai 30 ans, OK? Jeune et innocent. Fait que je reviens, je rentre ça dans le showroom, le boss. Michel, regarde les traces de ma céramique dans la rue, tu fou. Mais là, il fallait que je le prenne, tu sais. Mais de toute façon, je le voulais absolument. Là, il dit, peux-tu débarquer, tu sais, ton vendeur là-bas? Je m'assois avec le vendeur. Il dit, OK, t'as-tu un échange? J'ai dit, oui, mais écoute, le char, il y a 4 mois, tu sais. Je veux pas trop perdre. Il dit, il est où? Il l'avait poussé dehors. Écoute bien ça. On sort dehors. Comme il y a 4 mois. Le gars, il a son père, tu sais. Il était du gros système de son. Oui, regarde. Quel millage que tu as? Regarde le millage. Mais tu sais, il s'est pas approché. S'il s'est approché, il aurait vu, il y avait un trou. Il n'y a pas de transmission. Fait que, il était bien propre. Il dit, OK. Bon, il revient. Je perdais, je pense, 2000$. Ah, j'ai été dur avec moi. J'ai dit. Là, j'ai dit. En tout cas, moi, le prendre pareil. Fait que, OK. Là, je te dois de temps pour le Grand National, moins de temps pour le Firebird, le Trans-Am, OK. Ben là, un chèque, je prends les clés du Grand National, je donne les clés de la fin des hommes. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le Trans-Am? Oh, écoute, il y a 4 mois, il n'y a pas de millage. Et je vais le mettre dans les nœuds, tu sais. Mais je dis, moi, avant de le mettre dans un char neuf, dehors, là, j'en parlerai à ton directeur des services. Je dis, ah ouais, pourquoi? Ben, je sais pas, là. Il part, je le suis. Gérard, ouais. Il dit, le Trans-Am dehors, tu le feras laver. Pourquoi? Je viens de prendre un échange contre le Grand National. Tous les mécaniciens, quoi? La transmission, mais attention, elle est là. Il est fini. Je pars à courir en bas dans le Grand National. Bye. Je suis jamais retourné. Les autres sont pas chanceux avec moi. Du chien auto à Alma. Quand j'étais flot, encore là, 12-13 ans, tu sais que t'es flot, je disais à ma mère que je vais coucher chez Pierre. Pierre dit à sa mère qu'il va coucher chez nous. Fait que dans la tête des deux mamans, on est ailleurs. Fait il est minuit soir, 1h du matin, on est dehors, on a 13-14 ans, puis on va passer la nuit dehors. On est à côté du chien auto, c'est à l'automne parce que les nouveaux modèles sont arrivés. Là, tu as, mettons, 50 voitures qui sont stationnées portière à portière sur le chemin qui mène à l'usine. On est là, on regarde les chars. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, les parquets de main? Parce que le char, il ne peut pas ouvrir la porte, le char est là. Ouais. Puis là, tu dis, OK, il ouvre la porte, il débarque, il prend l'autre voiture, il la met là, il débarque là. Ouais. Ce qui veut dire que quand il fait l'inverse, il faut
Puis ils refassent la run. Pierre, il dit, ils sont tellement proches qu'on pourrait passer d'une voiture à l'autre de même. On se regarde. On monte ses chars, ses tops de char. Là, pendant une demi-heure, on court ses tops de char. Les tops de char sont les mêmes. Tu peux changer un aile, tu peux changer un pare-choc, tu peux pas changer un toit, ça fait partie de la coquille. Oublie ça. T'as 50 chars scrap, fini. Bon, ils nous ont jamais poignés. Des années après, 30 ans plus tard, j'étais en show à Mont-Saint-Anne, des concessionnaires automobiles du Québec. Et je raconte ça. Dans le fond de la salle, un monsieur, vieux monsieur. Mon tabarnak, le gars, c'est qu'il y a, monsieur? C'est que je m'appelle, moi, je viens du chêne auto, mon. T'as failli me faire prendre ma concession de l'assurance. Je dis, monsieur, calmez-vous, ça fait 40 ans. Mais encore, c'est pas de casse à la gueule. C'est fait sortir de pour qu'il casse à la gueule. Ouais, jeune et innocent. Alors, j'ai acheté la voiture Que t'as encore et aujourd'hui. j'ai encore dans mon garage. Le Grand National. Innocent. Carmen Gia. Carmen Guillard, j'en ai eu plusieurs. Gia, pardon, 62. Oui, 62 de turquoise. Lui, je l'ai acheté en Arizona. Heureusement, je l'ai acheté sans l'avoir, mais elle était parfaite. Mais pour être honnête, moi, je sors d'ici, puis la Sûreté du Québec est partie en face. Là. Ils vont me checker sur n'importe quoi. J'ai attendu au moins 6 mois avant de la transférer. Tu sais, j'avais toutes les paperasses des douanes, des bebelles, mais j'avais pas le temps. J'avais encore la plaque, je l'avais laissée dessus, Arizona. Je suis pas une de Pont-Jacques-Cartier. Mon camionneur était beau, turquoise, je l'avais vu, tu sais, il était baissé avec un petit moteur, tout ça. Sûreté du Québec, il arrive à côté de moi, de même, il me dépasse. Il t'en reconnaît. Il ralentisse, il me regarde de fond. Arizona. Hey, une fois, tu te rappelles-tu de ma grosse Mercedes? D'ailleurs, tu m'avais suivi sa piste. AMG S600. Une S600 AMG sur une berline blindée. Présidentielle, je pense Ouais, que ça s'appelle. Presidential Executive Mercedes. T'avais roulé en arrière de moi sur J'en la revenais piste. juste pas. Là. Char était Encore long, une ben- fois, Michel fou comme un balai. Là. Ça vaut- La Tu grosse sais, c'est le berline. genre d'auto qu'en plus, puis à date de quelques années, est en parfait neuf. état. Neuf. Michel, check bien ça, m'a amené ça. Crève, Michel, Fais pas ça, là. fais pas ça. Tout traverse à la piste. Alors, V12 blindé, bon, blindé. À un moment donné, je prends le pont Jean-Cartier. Je suis pas chanceux. le On pont a aussi des Jean-Cartier, photos de ça. La Je pense que oui, on Simon, l'a- tu dois avoir une Mercedes, Ouais, c'est pas si peut-être. Noir. noir, ouais. Noir, Elle a longue, ça. comme si jusqu'à demain. En tout cas, si tu trouves ça. Oui, Exactement. exactement. Juste à la regarder, on trouve ça pesant. Mais regarde, tu vois-tu, tu vois pas dans la voiture, hein? Tu sais, C'est ça. mais c'est pas le reflet du. En arrière, là, on dirait un Mustang bleu que tu as vendu à Marcel. Ouais, Que exactement. moi, j'ai racheté. Pour vrai? Ben oui, pas vrai. T'es sérieux, là? Sérieux, certain. Sacrifice. Hein, il Puis, est- puis le camion, j'ai encore aussi mon 51 Mercury. Alors, la voiture qu'il y a là, blindée. Si vous voyez le reflet d'un vitre, là, c'est parce que c'est pas du collant, c'est un blindage. Je prends le pont Jean-Cartier, il y a une policière de la Sûreté du Québec qui me voit arriver. Elle me fait signe de me stationner du côté de Longueuil, tu sais, dans la petite pointe. Là. Elle s'en vient comme ça. J'ouvre la porte, je dis à la policière, là, tu vas me dire que mes vitres sont trop teintées. Elle dit, oui, mais je sais pas teinté, il n'y a pas de collant. Et c'est blindé. Comment ça? Je dis, vous allez voir. Là, je baisse la vitre, tu vois la vitre, le blindage, puis l'autre vitre. C'est comme ça, des paires de vitres. J'ai dit, tu peux sortir ton gun, tirer tant que tu voudras. En dessous de la voiture, il y avait des instincteurs. Si tu faisais sauter une bombe, ça éteignait le feu. Elle dit, pourquoi vous roulez avec un char blindé? Je dis, parce que je truste pas la police. Elle fait, bye-bye. Fait que là, je pars, je pogne le pont Jean-Cartier. Là, dans mon miroir, je la vois. Les lumières, ben, ça en vient dans le trafic demain. Elle me colle au milieu, au centre, tu sais, pour descendre à la Notre-Dame. Ce que j'ai fait encore, j'ai rentré votre numéro de licence pour voir c'était quoi la marque de voiture. Ça m'a donné Mustang 66. Oh, non. Partez pas à rire, OK? J'ai 22 voitures. Puis ma femme, un jour, a dit de mettre ça au nom de la compagnie, au lieu que ça soit toutes des voitures personnelles. Fait qu'elle m'a donné 22 plaques. Alors moi, j'ai mis des plaques. Il n'y avait pas un char, même pas le hasard, il n'y a pas un char qui avait la bonne plaque. Là, heureusement, la policière en a entendu ma femme au téléphone dire « Amour, est-ce que tu as vérifié quelle voiture elle a quelle plaque? » J'ai fait « Non. » La policière est partie à rire. Fait OK. Fait qu'elle dit allez-y. Puis là, le lendemain, j'ai passé la journée à mettre les plaques. Maud qui est tellement organisé, qui fait tout Ah, pour que ça soit parfait. Fait que Pat, il veut pas t'engager comme homme de service. Il manque local. rien, finalement, ça. Conseiller à la chose. On est tout le temps avec Michel Barrette. Des fois, je leur dis comme ça pour rappeler aux gens. Mais qui- j'ai qui est quoi notre pour toi, invité. Pat? Là, tu sais, acheter un char, obtenir une anecdote. Ah ouais, Fait que c'est tu ça. caches Michel d'un Ah, bureau, puis quand tout Ouais. est signé, closé, tu l'envoies au bureau Il à sort. Michel. Ding du coffre, tiens, toi. Il faut te connaître l'affaire. Mais attends que ça soit signé closé. Oui, oui. Météor 1949. Météor 49. Ah oui, mon gris. Ah oui, lui, c'est une belle histoire. La voiture miracle de Lac Mégantic. En 49, il y a un médecin qui possède cette voiture-là. Et il possède cette voiture-là. Il y a un jeune, là, je vais oublier les noms, là, mais
il y a quelqu'un qui a passé les médecins de famille à l'époque. Ouais. Il appelle son médecin de famille pour dire que son fils, je pense qu'il s'appelait Michel, le jeune, est malade, il ne file pas. Le médecin arrive à la maison, je pense qu'il faisait une méningite, une affaire de fou, tu sais. Il dit au père, ramasse l'enfant, là, mets ça dans une couverte, mets ça dans le char, parce qu'il faut se rendre rapide à l'hôpital, tu vas le perdre. Fait que l'enfant est en arrière dans le char, dans les bras de son père, le médecin conduit, puis il dit là, souhaitons, il dit, souhaitons qu'on arrive avant que le train passe, parce que si le train passe en même temps qu'on est poigné à cause du train, On se rendra pas. on se rendra pas. Fait qu'il se dépêche, il passe avant le train, il se rend à l'hôpital, sauve l'enfant. L'année d'après, le médecin, il appelle le grand-père de l'enfant pour dire ça me prend un 4 portes. Parce qu'il dit 2 portes, il dit j'en ai un bon exemple, t'es embarqué en arrière. Fait que le grand-père a acheté la voiture. Il l'a roulé jusqu'à ce qu'il meure. Le père de l'enfant a hérité de la voiture jusqu'à ce qu'il décède. Et l'enfant a hérité de la voiture et c'est lui qui m'a vendu la voiture. Alors, c'est la voiture dans laquelle tu as été bébé, tu as failli mourir, que toute ta famille a eu. Et moi, je l'ai acheté comme ça. Et je ne l'ai plus, malheureusement. Mais d'ailleurs, elle est à vendre à Thetford Mines. C'est une place, j'oublie le nom, je m'excuse. Là, les gens de Thetford Mines, vous le savez, elle est à vendre là-bas. C'est une voiture impeccable. Flathead, super smooth, 2 portes. C'est rare parce que c'est une Météor canadienne. C'est une Mercury 49 canadienne. Mais elle a le devant, la grille des gros Météors, comme dans le film de Sylvester Stallone, là. La grille américaine. Et la preuve de ça, c'est que c'est une voiture à la fois canadienne et américaine. C'est qu'en arrière, pour ouvrir le coffre arrière, c'est-à-dire que tu as 2 pointes en chrome comme ça, tu as une petite porte en métal que tu pousses pour rentrer la clé pour ouvrir le coffre. Et c'est marqué FOD. Puis il n'y a rien sur la petite plaque. Longtemps, je me suis demandé pourquoi il manque une lettre. C'est que c'était un Mercury. Mais le même char, aux États, c'était un Ford 49. Alors, c'est des pièces américaines qui ont été fournies aux Canadiens. Au Canada. Et comme c'est ça, il n'y avait pas de lettre sur le mien, c'est ça. Il y avait juste le R sur la petite plaque parce que c'était une pièce du Ford américain. OK. Moi, tout ce que j'ai fait, puisque je fais des flatheads comme ça, comme mon camion, vous avez vu dans le fond de la cour, là. Ouais. Je garde les flatheads, mais je mets une transmission de S10 5 vitesses. Ce qui fait que là, tu as de l'autonomie, tu as un peu plus de parce que tu sépares ta job en 5, tu sais. Et ça fait une voiture qui est plus fiable, mécanique d'origine, mais tu peux rouler 80 000 à l'heure, 90 000 à l'heure sans problème. On a-tu la photo du camion, Simon, dont tu parles, avec des chiffres dessus, je pense? Le hein? pick-up, là? Le pick-up, ce pick-up-là, il est rendu... c'est le même camion, sauf que maintenant, c'est Rimouski Harley-Davidson. Bon, là-dessus, c'était Léo Harley à l'époque. Et, C'est lui, là. ah, c'est lui, ma vanne. Non, oui, ça, c'est le camion. Puis la Ça, vanne c'est dont ton je vous West, parlais, hein? c'est elle à droite. OK. Maintenant, On voit le c'est- Hey, mais parlant on voit de le char ça, qui est rendu une autre couleur. là, ce qu'on voit, c'est un pick-up, c'est marqué Léo Harley-Davidson dessus, mais t'as pas soit eu ou t'as un pick-up qui a joué dans la série Léo. Ben oui, j'ai le camion de Léo. Pour revenir au Le camion de pick-up. Léo Harley-Davidson, OK. c'est pas le même Léo. Ça, c'était Léo Harley. Puis quand je vivais sur la Rive-Sud, à l'époque, c'était mon concessionnaire. Mais maintenant, mon concessionnaire, dont je suis porte-parole, c'est Rimouski Harley-Davidson. Ça fait que c'est le même camion. Mais Vous il est faites très- d'ailleurs des très bonnes pubs. Hein? Ah ouais. Bon, merci. Les pubs sont vraiment bonnes. Merci beaucoup. Le camion de Léo. Moi, je suis un Pick-up. fan numéro 1 du pick-up à Léo. Ceux qui connaissent l'émission Léo, là, d'ailleurs, cette semaine, c'est le dernier épisode de la dernière saison, de la 5e saison, si je ne me trompe pas. On le voit en bande dessinée au début. Puis la voiture, le camion est tout le temps présent. Il est tout le temps dans le shot. Tu sais, si tu veux savoir si Léo est là, mais le camion Léo va être là. Un genre de bleu pâle électrique. Ouais, bleu électrique à l'intérieur rouge. Ouais. C'est vraiment 89. Bon, 89. Manuel, moteur 5 litres, 4x4, il était écœurant. Moi, j'étais déjà fan de l'émission. Et à un moment donné, Fabien m'appelle, il dit Michel, il dit camion, Léo. Ouais, quoi? Il dit, entre les saisons, il dit, faut que je le paye l'assurance pareil, plaque le char, l'envoie en entretien, en entrepôt. J'étais-tu en train de me dire que tu le vendrais peut-être? Il dit, peut-être. Hey, pour une histoire courte, j'ai sauté là-dessus. Saute sur le camion, achète le camion parce que t'es fan de l'émission, puis là, t'as le camion. Le truck. Il me rappelle 2-3 semaines après, puis ça a fait les nouvelles à LCN, ça a fait, tu sais, Barrette a acheté le camion à Léo, nanana, tout en affaire. Puis là, il m'appelle, Fabien, il dit, là, j'ai un problème, quoi. Il dit, les gens, ils pensent qu'il n'y aura pas de 5e saison. Bien, c'est sûr, parce que tu as annoncé que le camion t'est vendu, le monde, il n'y aura pas de 5e. Oui, il va en avoir un. Mais non, tu as vendu le camion. Bon, mais l'émission va exister pareil. Non. C'est comme si Batman n'a plus de Batmobile. Il n'y a plus de Batman, tu sais. Fait que je dis, on va faire une affaire. C'est à moi le camion, je vais te le prêter pour 1 an, tourne ta dernière année,
Puis après ça, je vais le reprendre. Et j'ai même eu la chance de tourner Le Père à Poudjotte. Un des épisodes, c'est moi qui ai joué Le Père à Poudjotte. Il est tellement connu, ce camion-là, il est plus connu que moi. Moi, je vis en Beauce maintenant, là. Ben, partout au Québec, c'est comme ça. D'abord, pour être certain que c'est bien le mien, la plaque en arrière, c'est marqué « Wow, Léo ». J'ai le même drapeau du Québec en avant. Le monde sont comme ça, ils capotent sur Léo, Léo, Léo. Sur le tableau de bord, Fabien il a écrit « Prends-en soin ». Au crayon feu, il a écrit « Prends-en soin, tabarnak ». Fait que oui, camion de Léo. Il en reste quelques-uns. MGB 73, tu nous as dit tantôt que tu l'as gardé pendant quasiment une couple d'années en morceaux. Lui, je l'ai eu, faire une histoire courte, quand j'avais 17 ans, j'étais tombé en amour avec cette voiture-là. Ma blonde et moi, on allait tout le temps, le monsieur il avait une entreprise, puis la voiture l'était stationnée. J'allais tout le temps demander, serais-tu à vendre à cette... Mais il m'avait dit oui, j'avais pas une scène. Es-tu à vendre? Puis il avait dit oui. OK, d'abord. Parfait, je veux juste savoir. Cool. Mais mon chum, Marcel, lui, il travaillait déjà aux danseuses, il était à Dorman, puis il travaillait à l'usine, fait qu'il avait l'argent. Puis un jour, il est arrivé avec la voiture à la maison. Hein? Comment ça se fait? Il n'était pas à vendre. Mais il dit tout un prix, il a lui proposé. Et cette voiture-là a été un partage entre moi et lui pendant des années. Un an, c'était. Alors moi, j'avais payé la moitié de la voiture. Un an, c'était à lui, un an, c'était à moi, un an, c'était à lui, un an, c'était à moi. Puis un jour, j'étais tanné comme ça de le partager. Parce que là, il y avait des enfants qui venaient d'arriver. Je l'ai appelé. Là, un autre enfant, là, ça coûtait cher. J'ai racheté ma part. Okay. J'ai eu la voiture pendant 25-30 ans. Puis un jour, j'ai décidé de la restaurer. Finalement, bon, la personne qui s'est occupée de la restauration a un peu oublié de travailler comme du monde. En tout cas, finalement, le char est resté dans des boîtes. Ce qui fait que je l'ai vendu en morceaux. OK. Et là, elle aurait été restaurée. Il semblerait qu'elle existe quelque part restaurée. Je ne l'ai jamais revue. Mais c'est certain. Moi, tout ce que j'ai gardé, c'est le volant. J'ai encore le volant original de la voiture. En me disant, si jamais elle passait, puis que je la voyais, puis que je l'amenais fou, je rachèterais la voiture. Parce que tu dis, j'ai 17. Il y a 50 ans, je conduisais cette voiture-là. Alors, 50 ans plus tard, de me rasseoir dans la même voiture, ça serait hot. Chrysler New Yorker 1973. Oui, 73, que j'ai vendu à Jean-Marc Parent un jour et qui a revendu à quelqu'un. Là, c'est le même souvenir, mais ça, c'est plutôt les voitures. Parce que mon père achetait trop les voitures de mon grand-père. Comme mon grand-père faisait attention à ses voitures minutieuses, quand il vendait une voiture, il la vendait à mon père. Fait que mon père achetait trop des voitures en parfait état. Puis quand il a acheté la Chrysler, le seul... Il était un peu jaloux de voir que mon grand-père me laissait conduire sa voiture. Fait que là, ça a aidé à ce qu'il me prête lui ici sa voiture. Mais il me disait, OK, moi ici d'abord. Mais s'il m'avait vu aller, là, ça n'avait pas de maudit bon sens. J'allais porter ma blonde, ma blonde à l'époque, là. Si on marchait, à la fin de la soirée, je demandais tout à mon père pour aller porter ma blonde chez elle. Fait que j'allais lentement porter ma blonde chez elle. Puis quand je revenais, surtout l'hiver, là, comme ça, des bancs de neige. Ce char-là m'a donné, là, je m'en vais à la boulangerie acheter du pain. Hein, on manque de pain, va acheter du pain. Pas de Chrysler. Puis je croise le voisin en face, Laval-Gaboury, qui s'en allait au campus. Mais le campus, c'était à l'autre bout de la ville complètement. C'est l'hiver, j'arrête. Où tu vas? Je m'en vais à l'école. Embarque. Mais là, il faut que je traverse la ville au complet, aller le porter au campus B, arrêter à la boulangerie, puis revenir dans le même temps que ça me prendrait juste pour aller à la boulangerie. Hey, ça roulait, tu dis. Je lui dis, je vais aller porter devant la porte d'école. Mais il y avait le stationnement d'autobus. Puis les autobus, c'était comme un trottoir plus haut, parce que tu arrêtes les roues d'autobus dessus. Je lui dis, je t'ai dit devant la porte, ça va être devant la porte. Même s'il y a de la glace par-dessus, ça fait la même hauteur, la glace. Le gaz au fond, genre dans la cour, un klaxonnant, les élèves se tassaient. Paf! Bang! Arrête ça devant la porte, là-bas. T'es un malade, il rentre dans l'école. Je le repars. Tu sais bien que les roues d'en avant, c'était mais des trucks à défoncer. Là, je fais, ah non, le char, plus d'alignement, les roues sont de même, les trucks sont finis. Je m'en vais chez Canon Tire Alma. Le chum de Marceline travaillait là. Je lui dis, Danny, quoi? J'ai un problème. Lève le char sur les filles. Qu'est-ce que tu as fait encore? Écoute, c'est tout. Je dis, appelle mon père. Non, il t'appelle mon père. Monsieur Barrette, oui. C'est Danny, ouais. Il est avec Michel. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'il fait, Michel? Je voulais aller acheter du pain, puis il n'est pas encore venu. Moi, mais il trouvait que le char était lousse, puis j'ai checké ça, vos trucks sont finis. Comment, mais les trucks sont finis? Ils vont très bien, ce char-là. L'alignement, depuis quand il y a besoin d'alignement? Fait que finalement, il dit, c'est l'usure. Il ne peut pas user de même comme ça. Fait que finalement, il a payé la facture, puis il a remis. Mais moi, ce que je faisais, 20 ans plus tard, à Noël, souvent, je disais, pas. Te rappelles-tu le Chrysler des trucks finis? Quoi? Là, j'y comptais ça. Mon petit tabac. Ben, j'ai pu en compter pendant des années. J'en ai fait des niaiseries.
Hey, là, Michel, on te l'a dit en début d'émission, on veut te garder pour 2 épisodes parce qu'on a plein d'autres. On a hâte que tu nous racontes, en fait. Tu sais qu'on aurait pu faire ça 215 fois, les 215 Oui, chars. mais tu sais, à un moment donné. Mais on n'a même pas parlé de moto, Charles. C'est ça. Moto peux et pas, road trip dans le prochain épisode. Êtes-vous Ok. d'accord avec ça, tout le monde? Ben là, Puis, c'est sûr. Sport automobile, road trip, moto, envoyez-y. On va faire une on va saison faire complète avec 4, Michel on va Barrette l'année prochaine. Dans l'autre épisode, donc, Michel Barrette. Trace de break, une présentation des stations Arnois, faites le plein d'aventures, et Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération.